Vous écoutez ou contemplez De l'E6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 17 mars 2021 et voici grand format White Witches, le médaillon de Saint-Hagen, épisode 3. Comme convenu, il s'agit de la version montée de notre live du 23 février. Kaelina joue le rôle de Kelia, sorcière de niveau 2. Mas incarne Vor, guerrier de niveau 2, et votre serviteur Volsung campe Lorelai, voleuse de niveau 2. Face à eux, Johan en maître et auteur du jeu OSR White Witches. À Waldenburg, Lorelai a conseillé au pécor Ivan, le soi-disant terrible, de faire profil bas. Landrich, ce noble à la soif de sang, n'a sans doute pas digéré le duel truqué face à Ivan, qu'il a vu mordre la poussière la veille. La première des 3 épreuves du tournoi de Saint-Hagen va bientôt débuter. Les louves des cendres vont tout faire pour l'emporter. Mais tenir en équilibre sur des rondins, au milieu de tous ses concurrents, ne sera point chose aisée. Aussi, autant mettre toutes les chances de leur côté. Pendant le discours du jeune baron Aristeo Gantz, vite supplanté par le grand prêtre de Solaria, Malte Knorr, Vor a tôt fait de graisser quelques rondins avec Franz, notre porteur de torches mutique. Ça fera quelques concurrents de moins. L'épreuve bat son plein, les frères Blatt, vermine nordienne, sont de rudes adversaires. Mais l'esprit d'équipe, la chance, le sens du sacrifice de Vor et les sortilèges de Kelia stabilisant les rondins font que les louves des cendres triomphent. Avec Lorelai, dernière participante encore en équilibre. La bière coule à flot à l'anguille dorée pour célébrer la victoire. Les louves ne manquent pas de se faire féliciter par le jeune baron qui leur lance une invitation ultérieure. La chance peut tourner à tout instant, aussi le trio entend profiter de leur aura de sainteté et de cette invitation tant qu'elle dure. A noter que le tire-laine que Lorelai avait calculé lors des festivités en train de faire les poches des gens sur la grande place s'est décidé à confronter le groupe. Leur proposant une affaire lucrative où il est question de mettre la main sur des reliques de Solaria qui ne manqueraient à personne. Mais les pieux scrupules d'une Lorelai pompette le dissuadent bien vite de faire affaire avec nos louves des cendres. C'est à ce moment que débute notre épisode. On s'est bien marré, et sur ce live, on n'était pas les seuls. Le montage de cet épisode a été essentiellement assuré par le bénévole soldat Sévastopol. Grâce lui soit rendue, ça m'a fait gagner un temps fou. Bon visionnage ou bonne écoute. Donc vous choisissez de vous rendre directement le soir même au logis seigneurial dans la demeure du baron. Tout à fait, parce que la chance tourne et pour le moment, il faut qu'on profite de l'aura de sainteté tant qu'elle dure. Vous traversez Waldenburg, la demeure seigneuriale étant un petit peu en périphérie, plus en hauteur. On la voit depuis la place principale de la ville où il y a la statue de Saint-Hagen. Ce n'est pas un château fort. La demeure est une bonne bâtisse en pierre, mais la région étant une région pacifiée depuis des siècles et des siècles, il n'y a pas eu de grandes batailles, de grands conflits dans la région depuis longtemps, donc il n'y a pas de château fort à Waldenburg. Vous arrivez à la demeure et vous voyez 2 gardes qui parlent à l'entrée. Avant qu'on arrive devant les gardes, tout ça, Y'a met un bras sur l'épaule de ses 2 compagnons de part et d'autre d'elle. Bon, ce soir, le but, c'est d'essayer d'avoir des informations sur ce qui va nous attendre pour la suite, parce que on part avec pas grand-chose. Donc, si on arrive à le faire parler, ne serait-ce qu'à savoir où est-ce que se trouve, je sais pas, le plan de la 2e épreuve, quoi que ce soit, on peut peut-être arriver à quelque chose. D'accord ? Et à quoi cela peut-il servir ? Je n'ai plus de graisse. Lui, il a plus de rondin. Ah oui ? Donc il n'y aura pas de rondin. Ouais, mais il te reste ton pied jaloux. Ce n'est pas moi qui ai le pied jaloux. C'est Kelia. Tu sais, Aristeo, il est plutôt droit dans ses bottes. Hein. Je m'attends pas à ce qu'il nous lâche une info, hein. Même si on est ses petits chouchous. Ah, il y a peut-être moyen de moyenner, il faut juste que ça ait l'air innocent. Tu veux dire que Lorelai a toutes ses chances ? Oui. Je te promets rien. Arrête d'essayer de nous caser. Et arrêtez de bouger. Car effectivement, comme je le mis moi-même avec ce talent d'acteur studio que l'on me connaît, la voleuse entre 2 âges dodeline un peu de la tête. Nous n'avons rien bu. Du moins, presque rien. Mais Anselme est un fier Nordien. Nordien, ouais. Un Nordien qui te casserait les jambes s'il en avait l'occasion pour éliminer le concurrent que tu es. Arrête. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Je perds mes paroles.
Et pourtant, je n'ai pas trop bu, hein. J'en suis convaincu. Je peux d'ailleurs toucher mon nez. Ah non, je n'y arrive pas. Vor et Lorelai continuent à discuter et à déblatérer sur savoir est-ce qu'ils sont imbibés d'alcool ou pas. Je pense que Kélia, toi, tu regardes ça en levant un peu les yeux au ciel, en mode « Mon Dieu, on n'est pas sorti de l'auberge ». Je suis pas aidée. Ouais, ça va être dur de faire dans la finesse, là. Et en fait, sans trop vous en rendre compte, vous arrivez devant la demeure du baron et tu vois un garde qui arrive et qui fait « Je peux vous aider, mes bonnes gens ? Vous êtes perdus ?» Non, nous sommes invités à la table du bar. Comme tu peux voir, nous avons mis nos atouts des grands jours. Je tends la main pour la mettre devant la bouche de Vor. Il fronce les sourcils, il fait c'est bizarre ça, le baron il nous a rien dit. Tu t'as dit quelque chose, Cotte ? Bah non. Bon bah, va le voir et va voir Monseigneur, demande-lui s'il attend quelqu'un. Et on doit annoncer qui ? Les louves des cendres. Elle est gagnante de la première épreuve. Surtout le Relay. Les louves des cendres. Ah mais oui, c'est vous qui avez gagné l'épreuve. Ouais, c'est elle. Vous l'avez pas reconnu tout de suite ? Ah bah, on devait garder la demeure, donc on a juste entendu ce qu'on nous a dit, on n'était pas là. Oh, pauvre de vous. On nous a raconté avec moult détails les exploits de notre camarade. Ouais, on nous a dit que la dame était douée pour danser sur les rondins. Oui, et c'est grâce aussi à notre ingéniosité. Je remets la main dans la bouche. Comment ça Je fais une révérence et je dis nous avons bien coordonné nos efforts. Nous avons agi en équipe. Vous m'en direz tant, vous m'en direz tant. Et là, tu vois une tête un peu quand même juvénile. Il est pas, tu vois, il est pas encore adulte. Enfin, il doit avoir 16-17 ans. Le petit Aristéo qui sort avec sa chemise bien propre, ses habits et ses petites joues rouges et qui arrive et qui fait Lorelai, Kélia, voir, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne vous attendais pas. Eh bien, vous nous aviez dit que nous serions les bienvenus à votre table, chez vous, si nous le souhaitions, et nous nous sommes dit que c'était le moment idéal, puisque demain aura lieu la seconde épreuve et nous ne serons probablement pas disponibles. Le jour déclinant, l'idée a fait son chemin. Mais je ne vous attendais pas si tôt, je pensais que... effectivement, mais c'est avec grand plaisir, venez, vous n'avez pas mangé ? Nous avons mangé quelques tartes, mais pour un cochon rôti, on dit jamais non. Et je n'ai fait que boire en ce qui me concerne. Très bien. Verle, faites préparer un cochon. Ça va changer de l'anguille. Enfin, qui cuise, on n'est pas rendu, hein. Vous rentrez et la pièce dans laquelle vous rentrez, c'est la cuisine. Et vous voyez effectivement 3 servantes qui sont en train de s'affairer. Il y en a une qui est en train de déplumer une noix. Il y en a une qui est en train de couper les légumes. Voilà, vous voyez on se préparait à servir le repas. Et il y a une grande marmite qui est en train de bouillir dans l'âtre de l'immense cheminée qui se trouve au centre de la pièce. Sachez, Seigneur Gantz, que on dira que vous accueillez très très bien les gens. C'est pas donné à tout le monde. Je vous en prie, c'est la moindre des choses pour les gagnants de l'épreuve d'aujourd'hui. Mais suivez-moi. Et vous quittez la cuisine et vous prenez un petit couloir qui vous mène à un escalier en vis. Et vous commencez à monter jusqu'au premier étage. Et vous arrivez dans une grande salle dans laquelle se trouve une grande table en bois avec 2 bancs de chaque côté. Et au bout, un siège sculpté. Sur les murs, des tapisseries qui représentent des grandes scènes de bataille, des scènes historiques. Vous reconnaissez la bataille de Windfell, par exemple, qui est une bataille historique que le premier empereur a menée. Et vous voyez différents aussi saints de Solaria sur les tapisseries. Aristéo qui vous fait mais je vous en prie, asseyez-vous. Je lâche quand même un sifflement admiratif en observant les lieux. Ça ne nous arrive pas souvent de traîner nos guêtres dans ce genre de décorum. Je vois que Monseigneur est un homme pieux. Oh oui, les tapisseries datent du temps de mon père, hein, mais je n'emploie pas le terme pieux pour ce genre de décoration. C'est normal, non ? D'autres auraient pu les faire enlever si elles n'étaient pas à leur goût, vous les avez conservées.
la tradition, père et fils, et grand-père, c'est comme ça chez les nobles. N'est-ce pas, Seigneur Garth? Oui, tout à fait. Tu vois qu'il est un peu mal à l'aise, Kélia, par rapport à ce que tu lui dis. L'ombre des ancêtres porte loin. Du vin. Et tu vois effectivement une jeune servante avec une carafe qui apporte des gobelets. Seulement si vous buvez quelques coupes avec nous. Oh, je préfère la bière, mais du vin... qui dit de l'alcool, c'est toujours de l'alcool. Hein. Bien sûr. La servante verse rapidement 5. Oui, mais oui, on l'oublie toujours. Le porteur de torche, Franz. 5 verres de vin. Vous voyez Aristéo qui lève son verre au gagnant du jour. Au gagnant du jour. Ah bah, jeune fille, restez là. Donnez-moi cette cruche, elle ne vous servira à rien dans la cuisine. Au gagnant du jour, à nous. Le baron rigole de bon cœur. Vor, tu vois qu'il fait à nous, avec un grand sourire. On sent bien l'épice. Du coup, je rajoute à l'organisateur du tournoi. Ah, vous savez, je ne fais pas grand-chose. La foire de Saint-Agone, c'est plutôt prêtre Malte qui s'en occupe et qui organise tout. Quel est votre rôle exactement alors, baron? Parfois, je fais en sorte que tout se passe bien, que les règles soient respectées et que ceux qui boivent un peu trop, qui voudraient un peu trop chahuter, restent tranquilles. Mais les règles, il faut toujours les respecter. J'ai entendu dire qu'il y avait peut-être des tricheurs, mais je n'ose y croire. Il est très bon votre vin. Là, c'est moi qui te mets un coup de coude. Le règlement est très clair et c'est faire preuve d'astuce de savoir comment en tirer parti sans le briser. Comme les 3 Nordiens nous l'ont prouvé, avec leurs jets de pierre vifs comme l'éclair. Oui, il y en a toujours. Chaque année, c'est la même chose. Vous pouvez être sûr que certains iront jusqu'au bout de ce que ils peuvent faire sans explicitement briser les règles. Mais oui, tout à fait. C'était ingénieux de leur part, mais ce n'est pas la première fois que je vois ce genre d'astuces et de techniques utilisées. Les Nordiens sont ingénieux, mais sachez que les gens du Sud le sont aussi un peu. N'est-ce pas, mes amis? Mince, on est du Sud, je l'ignorais. Hop, c'est canon dans la fiction. Mais dites-moi, que faites-vous à Waldenburg? Vous êtes venu uniquement pour la foire? J'ai du mal à croire que des gens comme vous m'avez l'air d'être des hommes d'armes, non? Des hommes et des femmes d'armes. J'ai du mal à croire que vous veniez uniquement pour récupérer un médaillon et manger et boire gratuitement pendant une année. On ne vous l'a fait pas à vous, baron. Vous avez l'œil acéré. On ne peut rien vous cacher, effectivement. C'est le destin et Solaria qui a fait que nous avons découvert l'existence de ce tournoi et que nous avons décidé de relever le gant, mais à la base, nous étions juste là pour saluer un ancien camarade. Un caporal à qui nous devons tous la vie, au moins une fois, si ce n'est plus. Ainsi, vous avez guerroyé? Alors là, par contre, lui, tu vois que au moment où t'as dit caporal, jusque-là, voilà, il avait un sourire, un peu de politesse. Encore une fois, tu vois qu'il jette beaucoup de regards, Lorelai. Il regarde toi plus que tes 2 camarades. Mais là, par contre, quand tu as dit le mot caporal, là, tu vois que ses yeux se sont un peu plus écarquillés et que tu as attiré toute son attention. C'était cousu de fil blanc, tous ces nobles comme ça, qui s'emmerdent dans leur soi, tout ce qu'ils veulent, c'est se faire un nom par les armes. Tous les mêmes. Et ça, c'est ce que je pense, je ne le dis pas. Au contraire, Vor, lui, s'est assombri, alors qu'il avait l'air joyeux. Oui, effectivement, nous avons guerroyé. Et ce n'était pas beau à voir. Les tranchées, la boue, le sang, la mort. Vous avez combattu les barbares du Nord? On dit qu'ils ont des hommes bêtes dans leur rang. Oui, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. Tout ce que vous pouvez savoir, jeune baron, jeune seigneur, c'est que la guerre, c'est moche. Et les vraies bêtes, ce sont les hommes. Oui, leur bestialité n'a rien de surnaturel. C'est bien vrai, ça. Isoler une de ces créatures dans un environnement hostile, mettez-lui des peaux de bête sur le dos et elle paraîtra être un... C'est dans la guerre que les hommes peuvent révéler leur valeur.
Je frappe comme ça avec mon verre, comme ça il y a du vin qui s'éclate un peu partout. Non, ce n'est pas vrai. Mais non. Il y a un petit mouvement de recul, tu vois, un peu de... Oh, tu vois que tu l'as... C'est faux. La guerre n'est là que pour engendrer la misère et la destruction et la mort et le malheur. Non, arrête, ne dis pas ça. Il n'y a aucune valeur. Allons, Vor, tu as l'alcool mauvais. Ce que le jeune baron veut entendre, ce sont les récits de nos exploits. Les hordes barbares, rageant, éructant, chargeant sur nous par centaines de milliers. Baliverne. Nous tous, ensemble, au coude à coude, à nous soutenir mutuellement, à nous battre, jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus que nos armes brisées entre nos poings. Mais c'était pas du tout ça qu'on a vécu. Dis-lui, Kélia, que c'était l'horreur. Ah, c'est sûr qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie une charge des troupes de l'Empire face aux Nordiens. C'est incomparable. Le choc du métal. Ah, voilà. Les râles. Vous voyez ? C'est ce que je n'arrête pas de dire. Nous ne pouvons que gagner face à ces barbares. Ils ne font que charger de manière désordonnée. Aucune tactique, aucune discipline. Mais ils ne connaissent pas la peur. Baron, avez-vous des amis ? Oui, bien sûr. Imaginez-vous votre ami, là, à côté de vous, à droite ou à votre gauche, avec le ventre ouvert, les intestins à l'air, avec une lame d'un ordi implantée comme ça dans le ventre, et qui hurle à la mort. Et vous savez qu'il en a pour des heures avant de mourir, mais que son sort est fait. Mais il s'est C'est battu ça, la pour la guerre. beauté de l'Empire, pour son hégémonie, et les cieux de Solaria lui sont ouverts. Exactement. Il n'y a pas de gloire plus grande que de mourir pour l'Empire. Sauf peut-être de mourir pour cela. Oui, évidemment. Oui, Solaria, oui. Foutaise. Je fais un grand geste comme ça, et j'envoie tout par terre. Je me lève. Foutaise. Je m'en vais. J'en ai marre. C'est pas l'hiverne. Et je me dirige vers la cuisine. Ça marche. Ok. Franz te regarde... vous regarde Lorelai et Kélia d'un regard, est-ce que je le suis ou pas ? Je fais un signe de tête entendu à Franz en mode oui, vas-y. Ok, donc Franz se lève et il suit Vor qui quitte la pièce et qui commence à prendre l'escalier pour descendre à la cuisine. Franz a fait preuve d'initiative, il ne cesse donc pas d'exister quand on arrête de penser à lui, alors. Veuillez excuser notre camarade, la guerre contre les Nordiens lui a beaucoup pris, lui a beaucoup coûté. Déjà, pas une fois, il n'a rechigné à partir au combat et il est un des plus valeureux soldats que l'Empire ait eu. Ah, assurément, oui. Lui aussi ne connaît pas la peur. Je comprends, c'est peut-être de ma faute. Je ne voulais pas réveiller de vieilles blessures, mais bientôt je pourrai enfin partir et guerroyer pour la gloire de l'Empire. Et sachez que mon courage ne faiblira pas lorsque le moment sera venu et qu'il faudra affronter les barbares. Je voulais entendre les récits de gens tels que vous qui ont connu la guerre et qui ont combattu pour l'Empire. De la bravoure, nous n'en attendions pas moins de vous. Mais ne baissez jamais votre garde. Je me rappelle encore de Vor avec son grand cœur, et toujours attendre l'autre joue qui était en train d'écouter ce Nordien qui cassait un peu son personnage en plaidant pour sa vie au sol, en éructant qu'il avait une famille et le suppliant d'épargner sa vie, et Vor a baissé sa garde, et si je ne m'étais pas saisi d'une hallebarde brisée avant de la ficher dans l'œil de son adversaire, il serait passé de vie à trépas, vous pouvez en être certain. Et surtout qu'il n'est pas là pour réfuter. C'est pas Kélia qui va contredire. Il lève son godet au juste et au valeureux. Au juste. Au juste et au valeureux. Et il boit et fait « Ah ! Voilà la viande !» Et tu vois effectivement une servante qui arrive avec une cuisse de porc grillée à la broche. Sur un lit de légumes, il y a des navets, il y a des oignons, il y a du poireau. En parlant de valeur, nous avons tous très hâte de voir comment vous allez mettre la nôtre à l'épreuve demain encore. Je pense que vous allez aimer l'épreuve de demain. Tiens donc, est-ce que nos prouesses martiales resteront un atout ou au contraire, d'autres vertus seront nécessaires pour l'emporter ? Vos prouesses martiales seront un atout.
Je n'en doute pas, mais en même temps, dans quelle épreuve les prouesses du guerrier ne sont-elles pas un atout? J'avise la cruche des yeux et je re-remplis le verre du bon baron. Et ben, tu vois la servante qui découpe des morceaux de viande et qui vous sert sur des tranches de pain la viande et les légumes, qui vous les tend. Et on va cuter là. T'avais encore des questions, moi? Vor, tu descends énervé, tu arrives dans la cuisine et tu vois à ce moment-là Malte Knorr qui arrive. Où est ce cochon? On nous avait dit qu'il y avait du cochon. Que faites-vous là? Oh, il a pris... Pardon, j'ai des allergies, du coup... il a pris... Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. C'était la guerre. Ah, c'est vraiment dommage de pas t'entendre rire, Kalina. C'est un peu notre jingle, là. Je pense qu'il faut que t'enlèves le... Allez, désactive le push to talk. On va nous faire un procès, sinon. Que faites-vous là? On t'entend pas. C'est toi qu'on n'entend pas, Mas. Par contre, c'est toi. On vous entend plus avec le push to talk. Qu'est-ce que je fais Vous là? êtes éloigné du de cochon. Solaria. On ne vous entend plus. Elle est bonne, celle-là. Vous m'entendez maintenant? Je mange du cochon. Je pense qu'il y a vraiment... Je baisse un peu la musique. Ouais. Je pense m'entendez, là, que t'as merde, c'est dû bon. carrément mettre la main, non, dans la carcasse et arracher un bout, non? Je te vois bien... Bah oui, bien sûr. Hein. J'ai une patte comme ça, ou un morceau comme ça. Ah, je mange du cochon grillé, rôti. Oh là Et, là. le baron vous a invité? Oui, il nous a invités. C'est vrai. Et vous étiez là. Je vois- C'est toi qui sais sans voix maintenant, Knorr. Laissez-moi passer. J'ai trop du mal. Laissez-moi passer. Je ne vous bouchez pas le chemin. que Pardon. ça. Tu es assez imposant, Vor, il faut bien l'avouer. Homme montagne. De loin, on te prend pour un ordien. Oh, l'insulte. Hein? Oh, Non, j'avoue. pour lui, c'est un compliment. Il admire leur valeur. Laissez-moi passer. Oh putain la vache. Fais-le parler normalement si tu douilles. Allez, passez donc. Je touille vraiment. En ce moment-là, j'ai les sinus qui prennent. On va la garder, celle-là. Tu le laisses passer? Moi, j'étais au bord de la table. Il va nous empêcher de tirer des informations. Elles sont là-haut. Mes camarades, avec votre baron, il parle de guerre, de massacre. Votre baron m'a l'air bien naïf encore. C'est sa jeunesse. Il se retourne et tu vois qu'il te lance un regard noir. Tu vois ses petits yeux enfoncés qui te lancent un regard noir. Et puis il se retourne et il prend le couloir en direction de l'escalier. Oui, c'est votre faute si nous sommes tous morts dans ces tranchées. Ah ouais, on part sur syndrome post-traumatique quoi. Ok. Ah ouais. Vas-y, serre-moi un peu de bière. Tu tends la main en fait pour reprendre, je pense, un morceau de porc. Il y a une des servantes, pardon, qui te tape la main avec sa cuillère en bois Aïe. et qui fait si vous voulez de la viande, je vous sers, mais vous servez pas comme un saligo là. Mais comment t'appelles-tu, gente demoiselle? Oh merde, ça y est. Ah, les PJ. Guérina. Et vous êtes dans la maison du Seigneur. Oui, ça je le sais, Guérina. Et ben alors vous vous comportez correctement. Vous n'êtes pas dans le premier trépied. Mon Dieu, mais c'est une louve à qui j'ai affaire. Elle te regarde et elle fait mon Dieu. Et dis-moi, Guérina, as-tu de la bière? Est-ce que le baron a un fût de bière qui traînerait quelque part dans sa cuisine? Est-ce que tous les mercenaires disent les mêmes bêtises? Comment ça? Que veux-tu dire par là, les mêmes bêtises? C'est quoi cette histoire de louve? Oui, nous avons de la bière, mais si vous voulez de la bière, je vous sers un godet et vous buvez votre godet. Vous n'allez pas vous servir vous-même. Très bien, Guérina. Je le ferai, si tu me le demandes. Serre-le-moi. Et un peu de cochon aussi, s'il te plaît. Tu vois qu'elle lève les yeux au ciel et elle te sert une part rapidement et elle va
Elle va dans le cellier pour te servir de la bière, elle te ramène une bière. Fait, c'est bon, vous avez tout ce que vous voulez? Merci. Je fais une petite courbette. Fais-moi un jet de constitution, si tu le rates, tu vomis. Non, je déconne. Oh, serre. Oh là là. Bon, il y a Malte qui s'est transformé en Rambo, qui monte, du coup, et qui, effectivement, au moment où le Aristéo lève son godet et dit aux valeureux et aux justes, vous voyez Malte qui déboule dans la grande salle. Et merde. Baron, vous ne m'aviez pas dit que vous aviez également invité à manger ces gens. Tu vois qu'il fait un geste un peu dédaigneux. Dégueu là. Voilà. Cette piétaille. Je fais un petit salut de la main en me resservant de l'autre. Je le salue d'un chemin de tête courtois. Il s'assoit et il se sert un petit verre et... Nous étions en train de parler de la grande gloire qu'il est de mourir pour Solaria et l'Empire au front, devant les vermines nordiennes. Ces païens ne feront pas le poids face à nos guerriers. La foi permettra à l'Empire de vaincre. Car l'Empire est juste. Prions Solaria. Et là, par contre, du coup, il a tendu les mains. Ah merde. Moi ça me trigger tout de suite parce que... Mais si le joueur le sait alors que le personnage l'ignore, Kélia, toi aussi, des fois, tu t'en remets à la déesse. Oh oui, sauf que du coup, toi, quand tu me vois tendre les bras pour prier, tu penses que je suis une grosse hypocrite. Qui fait semblant. Et seul le public sait que toi, tu pries réellement. D'ailleurs, ça ressemble à quoi, la prière de Solaria? Tu as dit qu'il a... Quel est le verbe que tu as employé vis-à-vis de ses mains? T'as pas dit joindre les mains? Tu as dit autre chose? Non, il tend les mains. Il tend les mains. Genre, qu'on se joigne tous les mains. Il tend les mains pour que vous joigniez les mains Pour communier. pour que vous puissiez communier. Eh bien, faisons ça. Il s'est assis entre qui et qui d'ailleurs, Ouais. le vieux? Bah, du coup, il s'est assis du côté de Lorelai. Puisque vous êtes donc... Aristéo est sur son siège et vous êtes sur les bancs de chaque côté de la table. Ok. Bon, tant mieux, parce que par contre, Kélia ne porte pas du tout le clergé dans son cœur, manifestement, et elle a pas l'air de l'apprécier beaucoup. Et bah, il est juste en face de toi, au lieu d'être à côté. Donc, il attend, il a tendu les mains, là, il a fermé les yeux. Je suis en train de googler en toute hâte. Le bénédicité. Mon Dieu. Volsung, tu n'as pas fait ton catéchisme? Je crois en Solaria, déesse toute puissante, créatrice du ciel et de la terre. Oh non, attends, tu vas me faire ça correctement. Oh. Mais le problème, c'est que là, ça parle de Jésus-Christ. C'est compliqué. Il faut improviser une prière, c'est ça? Bah, donc, déjà, est-ce que vous joignez les mains ou pas? Oui. Ah, mais de toute façon, moi, je suis pieuse. Hein? Très bien. Oui. Moi, je suis pas là pour contrarier les gens. Je mets une musique de circonstance et je continue à lire une prière au hasard, arrachée sur Google. Très bien. Mon âme exalte la déesse, exulte mon esprit. Elle s'est penchée sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Ah ouais, il te dit d'ailleurs, je vous en prie, dites le bénédicité. Mettez-nous au nombre de vos saints pour jouir avec eux de la gloire éternelle. Ok, je vais le faire. Ça suffit. Ah bah tu me lances, hein, je continue. Hein. Bon, plus on joue commission tous les culturelle. mains. Oui. Ouais. Par contre, non, c'est vrai que c'est pas très RP que ce soit Kélia qui l'ouvre, Bah, mais bon, tu vois pourquoi que, pas. sérieusement, en fait, il attend. C'est vraiment, tu vois qu'il attend Ouais. et il vous dit, je vous en prie, dites la prière du soir. Ouais, donc on va pas contrarier le grand monsieur. Donc on joint les mains, et puis du coup, Kélia va sortir une petite prière de derrière ses fagots, d'un air très solennel et très sérieux. Que la lumière de Solaria soit sur nous, comme elle est en nous, par la foi. Que Solaria nous protège et nous guide, qu'elle fasse que nous soyons assez sages pour entendre ses enseignements. Les justes se reconnaissent, et Solaria reconnaît les justes. Alors, ça, t'as les releases de compétition, puis t'as les touristes. Et là, tu vois Malte qui arrive et qui dit que les ténèbres se dissipent. Et le baron qui dit que les ténèbres se dissipent. Que les ténèbres se dissipent.
pendant ta litanie, tu sais, moi j'avais la tête baissée, très pieuse, et puis au fur et à mesure, en voyant que sans aucune hésitation, tu balançais le bénédicité, je commençais à en ouvrir un œil, puis un second, et à vraiment tordre la tête. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de Kélia ? Elle a faim. Elle est prête à tout pour qu'on en arrive enfin au repas. C'est la théorie la plus probable. Et peut-être que si à un moment il y a un flottement ou ça regarde ailleurs, j'ai juste un échange de muet avec toi ou comme quoi on aura une conversation plus tard. Toi qui te moques de ma foi, tu caches bien ton jeu. Elle fait comme si elle n'avait rien vu. Le baron te regarde, Lorelai. Tu vois qu'au moment où tu échanges ces regards avec Kélia, tu vois le baron qui vous regarde et tu vois ses yeux son regard qui ne cesse de passer sur chacune d'entre vous et de faire des allers-retours et de... Voilà, tu sens qu'il est attentif. Il n'a pas encore assez bu. Manifestement pas. Vous vous asseyez, vous prenez les couverts, le repas commence, et vous voyez Malte. Alors, de quoi parlez-vous avant que je ne vienne ? Et tu vois Aristéo qui dit oh, de rien. Ces chères dames voulaient savoir si leurs compétences guerrières allaient les aider pour l'épreuve de demain. Et donc Malte qui fait vous savez très bien, baron, que vous ne pouvez pas dire l'épreuve qui doit avoir lieu. L'épreuve doit rester secrète. Oh, bien sûr, nous n'oserions pas demander directement au baron ce dont il s'agit. Nous voulons pouvoir gagner en méritant notre victoire et nous savons que ça ne peut se faire si le baron nous révèle simplement ce qui nous attend. Mais personnellement, j'aurais été curieuse de savoir dans quel esprit sont conçues les épreuves. Comment décidez-vous la façon dont tester les participants ? Quelle est votre réflexion pour choisir les vertus qui vont être mises à l'épreuve ? Ce n'est pas moi qui ai choisi les épreuves. Et les épreuves ne sont plus choisies par l'église de Valdenburg depuis bien longtemps. Suite à des accidents, nous pourrions dire, le duc a choisi de lui-même imposer les épreuves pour sélectionner le gagnant ou la gagnante. Il y a de cela des années, les épreuves consistaient à des combats, des véritables combats, où les combattants pouvaient réellement démontrer leur valeur et nous n'étions pas dans cette parodie grotesque où un amas de profiteurs, de marchands, d'usuriers ne viennent que pour amasser des richesses et profiter de la renommée de Saint-Agon au détriment de la véritable raison de cette épreuve, qui est de transmettre et de partager la force qui a fondé notre Église, qui a fondé cet empire. Aujourd'hui, ces épreuves ne sont que des jeux d'enfants. Ambiance. On va couper là. Ambiance. On prépare une réponse là. Écrivez entre vous pour préparer ce que vous allez dire pendant le repas. Mais là, non, il a plombé l'ambiance. Moi, je vais juste piquer du nez dans mon cochon et profiter tant que j'en ai un dans mon assiette. T'inquiète, tu vas rebondir. Vor, que fais-tu avec cette... On change d'ambiance. Il y a personne dans la cuisine, Vor, les servantes sont allées servir à table, c'est le moment de te barrer au château. C'est le moment de piquer l'argenterie. Non, les plans. De la bière encore. De la bière. Et du cochon. Oui, une tourte. J'ai vu qu'il y avait une tourte. Jeune servante, j'ai déjà oublié ton nom. Je commence à avoir la tête qui tourne. Franz, tu sais... Vous ne vomissez pas à l'intérieur, hein. Je suis clair? Non, oh. Si vous vomissez dehors. Vor n'a jamais vomi de sa vie. Et mon nom, c'est Guérina. Guérina, voilà, c'est dur, hein. Ça, c'est un nom du sud, ça. Guérina, dis-moi, ça fait bien longtemps que tu es au service de ce jeune homme et de son père, j'imagine. Tu as quelques... 3 ans, qu'est-ce que ça peut vous faire? Oh, tu n'es pas si vieille que ça dans ce château, alors. L'interaction commence mal, hein, je te l'annonce. Hein? Dans ce château, alors. Gaïna, sache que nous sommes ici
moi et mes compagnons, pour gagner l'anneau de Saint-Hagen. Oui, Ouais. et nous allons Écoutez, faire. on est occupé. Vous voyez qu'il faut qu'on finisse de préparer le repas, qu'il va falloir qu'on lave et qu'on finisse de nettoyer la cuisine. Pourquoi vous ne mangez pas avec le baron? Rappelez-moi. Il s'avère, cher Guérina, que je suis comme... Je vais te tutoyer, ça sera plus simple. Je suis comme toi, Guérina. Je ne suis pas de la haute. Moi aussi, je suis qu'un fils de paysan. Tu vois. Nous n'avons rien en commun. Comment ça? Non, tu veux dire que tes parents avaient du sang noble? Non, mais ce n'est pas pour autant que Non, je mais suis un... nous sommes des bas-fonds, tu vois, de ceux qui traînent dans la boue. Non, je suis une personne tout à fait honorable. Je Oui. ne me Bien traîne sûr, pas dans la Guérina. boue, comme vous dites. Je ne suis pas un cochon. Guérina, sache que foi de Vor, et quand Vor fait une promesse, il la tient. Quoi qu'il arrive, si je gagne le médaillon de Saint-Hagen, Guérina, sache que Alors là, tu vois qu'elle soupire et elle te fait... Oh là là. Sache que je reviendrai Encore ici Encore un Et- homme qui fait des promesses. et je te demanderai en mariage, Guérina. Alors là, vraiment, elle fait... Verle, viens voir. Hein? Il a Sache pas de que- promesse. Sache que tu es la plus belle des servantes que j'ai vues C'est ça. depuis que... Tu vas Vor m'emmener et dans et tu cette vas me ville. sortir de ma vie. Tu vas m'emmener et tu vas m'offrir plein de bijoux, des robes, c'est ça? Absolument pas. Des perles de pluie de pays où il ne pleut pas. Pas du tout, Guérina, pas du tout. Sache que tu auras le gîte et le couvert. À l'année, une année entière. À Mais l'auberge oui, de mon mais ami, à tous, C'est bien, le caporal. c'est bien. Il tout faudra à fait. respecter le caporal. Et Guérina, avec rien en retour, juste parce Guérina. que vous avez un bon cœur et que, bien Si tu veux, évidemment, c'est Guérina. pour mes beaux yeux, c'est ça? si tu veux être ma femme, il faudra respecter le caporal, tu comprends? Elle. Pour le coup, elle arrête et elle tique, elle fait votre femme? Mais Hein? jamais je ne serai votre femme. Parce que le caporal, il nous a sauvés à tous la vie. Et là, je m'écroule comme ça dans la table. Et Kélia, faut la caster, Guérina. Elle aura une importance plus tard quand il l'épousera. Tu vas essayer de revenir l'épouser, qui va te prendre le plus gros râteau de tous les temps. Et je commence à ronfler la tête à moitié dans la tarte et en ayant renversé la bière sur la table. Ah ouais, c'est ça, tu sais, on voit, il y a un gros plan et on voit ta tête dans la tarte en train de ronfler et t'as des morceaux de tarte qui rentrent dans la bouche en même temps que tu ronfles. Et du coup, ça accentue. Et dans le plan, un peu plus loin, dans l'obscurité, il y a France qui n'arrête pas de manger du cochon comme ça. Il en profite. Parce qu'il a connu la fin, lui. Il a Hein, encore phasé, Le Franz. chamouillé. Il a encore phasé. Kélia, tu n'es C'est pas ça. connecté sur le bord C'est- de coup, tu dois pas pouvoir interagir avec le portrait, donc je ne sais pas lequel tu... Ah, effectivement. Ah, la blonde, avec la tresse. Elle Charlize Theron Voilà, oui. Ah la vache Ah, c'est la grande classe. Mais elle a du caractère, Guérina. Elle se laisse pas marcher sur les pieds, alors elle a le droit à Charlize Theron, voilà. Ouais, elle te ferait de l'ombre, dis donc. Ça m'étonne pas qu'il ait flashé dessus. Je demande pas un mariage n'importe qui, moi. Ok. Même si je suis bourré. C'est moi qui vais finir par l'épouser, voilà, zut. Ouais. On va tous l'épouser, ouais. Vous allez vous battre pour les beaux yeux et le caractère de feu et le tempérament de feu de Guérina. Voilà, c'est notre PNJ préféré désormais. J'ai déjà oublié le tire-laine qui m'a conduit et jeté sur les roses. On oublie tout le temps Franz, alors... Tu vois en fait en même temps que Vor ronfle, il y a Franz qui est en train de lever les épaules et de faire de mimer qu'il est désolé à Guérina en mode et à montrer Vor qui est en train de ronfler et avachi sur la table. Il essaye de la draguer, là. Il essaye de draguer ma meuf. Il y a moyen, Franz, il est joué par Michael Sheen, jeune et muet du coup. Lorelai et Kélia, votre objectif, je l'ai compris, c'est de soutirer le plus d'informations sur la seconde épreuve au cours de ce repas. Est-ce qu'il y a un autre objectif? Est-ce que vous voulez mettre en scène une autre discussion au cours du repas pour essayer d'atteindre vos objectifs, votre finalité?
Bah alors moi je comptais déjà entretenir la conversation, etc. Discrètement verser du vin à tout le monde, enfin surtout à eux deux, hein, mais voilà, le faire de manière suffisamment discrète et gracieuse pour que ça se voit pas trop. Les faire boire et puis quitte à éventuellement en fonction de comment les choses évoluent, je me disais peut-être les splitter parce que le jeune, c'est pas qu'il voudrait pas faire une bourde et nous dire des trucs, mais quand il y a le vieux à côté, il se tient un peu mieux. Donc, quitte à ce que moi, j'entraîne à la fin du repas, après avoir un peu endormi sa méfiance, notre bon patriarche de Solaria pour lui poser plein de questions sur la Solaria, sa vision de l'ordre machin, pendant que Lorelai va pouvoir faire un monde de son talent avec le jeune baron. Bah là, on attend que ça depuis le début de l'épisode. J'avoue que là, j'ai aucun angle d'approche, hein, donc je vais juste minauder, mais j'ai aucun angle d'approche. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est que Volsung, tu vas me lancer un jet de sauvegarde avec le charisme de Kélia pour voir si elle arrive à faire boire les deux zigotos, donc le jeune baron et Malte. Le premier jet, ça sera Malte, et le deuxième, ça sera Aristéo. Ok, c'est un 15 pour le premier jet et un 3 pour le second. Alors, étonnamment, Malte va boire et Aristéo ne va pas boire. C'est étonnant. Ouais. C'est parfait, de toute façon, c'est lui qu'il faut qu'on éloigne. Eh ben, tu vois qu'effectivement, tu arrives à le faire rentrer en fait dans le jeu de la conversation religieuse, tu vois. Je pense que tu arrives à jouer le jeu et que mine de rien, tu as une certaine culture religieuse. Et du coup, tu arrives à... Si je déteste les prêtres, c'est justement parce que je les connais bien. Ouais, exactement. Du coup, tu sais sur quel bouton il faut appuyer et ça marche. Puis je ne désespère pas de lui tirer des informations sur l'épreuve parce que bon, il a l'air de dire que c'est de la merde, donc je vais pas hésiter à lui demander en quoi c'est de la merde, tu vois. Ok. Et comment lui il aurait fait, histoire de me donner des infos sur comment ça va être fait. C'est vrai que tu peux le pousser au cul parce que si c'est bien loin du bain de sang auquel lui aspire, il va peut-être lâcher un truc. Hein. Exactement. Chevaucher une mule les yeux bandés, en voilà une épreuve. Et là, du coup, c'est gagné, tu vois. Exactement. C'est ça, quoi. Allez, fonce. Moi, j'attends toujours mon anguille géante. T'as bien révisé, hein. J'aurais dû réécouter l'épisode 1 aussi. Oui. C'est pas souvent que je révise, mais là, j'ai révisé. La conversation vient de se terminer. Tu vois qu'il se lève et qui trébuche un petit peu. Il y a son verre qui se renverse, le vin qui coule sur la table. Et il fait excusez-moi, j'ai dû un peu trop boire. C'était une conversation fort intéressante. Kélia, c'est ça? Tout à fait. Permettez-vous peut-être que je vous raccompagne, mon père? Oui. Bon, du coup, je me précipite de l'autre côté de la table pour lui prendre le bras, l'aider à se stabiliser et le raccompagner à s'écarter tout en continuant d'entretenir la conversation. Avec plaisir. Oui, merci. Non, l'hérésie piolienne a été une calamité. L'Ouest a mis des années à s'en remettre. Mais l'éminence a bien fait d'écraser cette hérésie dans l'œuf et de ne pas faire preuve de pitié à l'égard de ces vauriens qui s'éloignaient de Solaria et qui commençaient à prêcher, à foi, des discours hérétiques. Et tu vois qu'il part et tout. Je pense que vous êtes partis là-dessus, tu vois, t'as réussi à le... Ouais. Du coup, moi, j'aimerais bien lui demander, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on autorise des Nordiens à participer pour tenter de remporter le médaillon de Saint-Agon? Ah, ma foi, vous savez... C'est quelque peu dérangeant, non? Non, il est normal que les Nordiens reconnaissent la supériorité de l'Empire et qu'au final, nous les intégrions dans l'Empire, comme nous avons intégré les autres peuplades au fur et à mesure. Évidemment que nous, les pures souches, des fois, nous avons envie de voir là-dedans une décadence, le fait que l'Empire accepte de plus en plus d'autres peuplades qui n'ont pas les mêmes croyances. Mais en tout cas, comme ils reconnaissent Solaria, ils ont le droit et c'est une bonne chose. Comment savez-vous qu'ils reconnaissent Solaria? Comment savez-vous qu'ils ne participent pas simplement pour se moquer de notre divinité, de nos croyances, que ce n'est pas simplement un moyen de prouver sans le dire qu'ils se moquent de l'Empire? Aucun païen ne pourrait marcher dans l'Empire comme ça, sans risque. Au moindre comportement suspect,
il se ferait immédiatement remarquer. Non, j'ai confiance au fait que ces Nordiens se sont convertis et que ce sont aujourd'hui des vrais croyants en Solaria. Je ne doute pas qu'ils ont la vraie foi. Vous les connaissez? Les frères Blatt? Ils ont une petite réputation. Cela fait quelques mois qu'ils sont dans la région. Ce sont des trappeurs. Et ils ont une réputation de bons trappeurs ou de mauvaise autre chose? Plutôt de bons vivants. Mais oui, il paraît qu'ils sont doués comme pisteurs et comme chasseurs. Oula, tu vois qu'à ce moment-là, il manque de trébucher, alors que vous êtes en train de descendre en direction de l'église. Et je pense que tu le rattrapes. Il fait merci. Oui. Même si c'est pas la tentation qui me manque de le laisser se casser le nez par terre. Bah, tu me dis, hein, si tu veux le laisser se casser le nez par terre, tu peux. Non, je pense qu'il parlera moins s'il est occupé à ramasser ses dents. Donc, non, je vais obligeamment le retenir en disant, en lançant nonchalamment du coup pour poursuivre la conversation. Mais en tout cas, j'espère que ces qualités-là ne les avantageront pas trop demain, car je ne compte pas les laisser l'emporter sur moi et mes camarades. Petit flashback, au fait, je viens d'y penser, tu es passé par la cuisine. Est-ce que tu as réveillé Vor, au moins? Ah non, il est bien dans sa tourte oreiller, là, et je me dis que, pareil, le bon vieux, j'ai déjà oublié son nom au prêtre. Malte, le bon vieux Malte, à mon avis, perdrait de son envie de bavarder si on avait un Vor à la tourte qui nous suivait. C'est pas faux. C'est moche, c'est vraiment moche. Bien évidemment... Je fais un signe à Franz de bien le surveiller et de s'assurer qu'il dort bien dans sa tourte. Je pense qu'il est un peu énervé, Franz. Tu sais, il fait des gestes en mode pourquoi c'est moi et pourquoi c'est pas toi qui le surveille? Parce que t'es un PNJ, Franz. Parce que tu portes les torches, Franz. Ta capacité, c'est comme le chat de Schrödinger, ok? Vor, bien évidemment, tu te réveilles quand tu veux et tu me dis ce que tu veux faire et ce que... Mais vas-y. Elle fait jouer les autres. Du coup, il me lâche rien, là, ce fichu prêtre. Bah, en même temps, t'es parti sur la vraie foi des Nordiens. Oui, et puis là, je viens de juste avant que tu changes de sujet, je venais de rebasculer juste sur là. J'espère que demain, leur capacité en chasse et en trappage. Tu fais du trappage? En trapperage. En trapperation. Leur capacité en braconnage. En pistage. En pistage et en chasse ne les avantageront pas de trop sur les fidèles impériaux. Pistage non, mais par contre, leur capacité physique, oui. Vu leur taille et la largeur de leur torse... N'y a-t-il donc jamais d'épreuves qui mettent à l'épreuve plus la foi que la force brute? Comme je vous le disais, à une époque, la capacité à endurer la douleur et à endurer que nos saints ont enduré était mise à l'épreuve, mais plus aujourd'hui, malheureusement. J'ai l'impression que vous avez l'oreille du jeune baron. Vous pourriez, je pense aisément, lui faire entendre qu'il n'y a pas que les capacités physiques qui permettent de mettre à l'honneur les fervents de Solaria. Comme je vous l'ai dit, ce n'est ni moi ni le baron qui décidons des épreuves. Ni vous ni le baron? Qui est-ce? Le duc. Ah, le duc. Oh. Ah, et j'ai l'impression que le duc n'est pas très éveillé aux différents préceptes de Solaria. Tu parles du duc, là, fais gaffe. Il lui baffe dessus depuis tout à l'heure en disant que ces épreuves elles puent du cul, donc je pense que je peux me permettre. C'est surtout que le duc n'a pas apprécié que la jeunesse de ces nobles seigneurs vienne s'esquinter au cours de ces épreuves. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de jeunes seigneurs actuellement parmi les participants, pourtant, non? Non. Comme je vous l'ai dit, les épreuves ont bien changé. Il y a 20 ans, au cours d'une d'entre elles, il y avait eu 34 morts. Youpi. Ouais, tu vois qu'il te dit ça, plein d'entrain, quoi. Plein de... Oh, c'était le bon temps. Ouais, c'est ça, en mode... putain, ça se la jouait bien à cette époque.
Très bien. Et qu'avez-vous pensé de l'épreuve d'aujourd'hui, par exemple? Je vous l'ai dit, c'est ridicule. Ce ne sont que des épreuves pour amuser la populace et les marchands qui viennent profiter de l'événement pour faire de l'argent. Ce n'a plus aucun rapport avec Solaria et avec Saint-Agone. Simplement des comptoirs commerciaux qui vendent, qui prêtent. Tu vois qu'il lâche un crachat sur le côté. Il fait « Pardon, excusez-moi ». Et immédiatement, en fait, il se reprend, il fait « Je m'emporte ». Toute cette oisiveté me rend malade. Ah, nous pouvons prier pour que l'épreuve de demain soit plus parlante. Courir derrière une balle. Voilà, ça a marché. Hein, chevaucher une mule les yeux bandés. Courir derrière une balle. Ah bah tu connais, Kélia. Vous allez jouer à la soule. La soule. Alors c'est un... Comment on va jouer à la soule à 10 équipes? Ah, ça va être le bordel, ouais. Alors 2D6 plus School est une émission culturelle. Oh, j'ai le sort parfait pour ça. C'est fantastique. Il touche la balle une fois et on a gagné. Tant que ça se voit pas, ok. Mais là, j'ai l'impression qu'on avait un petit topo historique. Mais qu'est-ce que la soule? Alors, qu'est-ce que la soule? 2D6 plus Cool est une émission culturelle. La soule est un vrai sport moyenâgeux. 2D6 plus soule. Qui est l'ancêtre du rugby, en fait. Et qui consistait en 2 équipes, en fait. À l'origine, c'était plutôt, par exemple, une équipe de la ville et une équipe de la campagne qui se rencontraient. Et ça consistait dans un espèce de pugilat général entre les 2 équipes, à récupérer une balle, en gros une vessie de cochon dans laquelle on avait mis soit un liquide, soit de la terre, soit ce que tu veux, et à transporter cette balle, à courir avec cette balle jusqu'à une mare et à jeter la balle dans la mare ou dans ce qui ferait aujourd'hui office d'un but. Tous les coups sont permis, on n'a juste pas le droit d'utiliser d'armes. Oh putain. Il y a eu des souls où il y a eu des dizaines et des dizaines de morts. Parce que quand on joue, c'est sérieux. Oui, après, là, si le duc tient à ce qu'il n'y ait pas trop de morts, justement, là, il risque d'avoir des règles additionnelles en mode on évite de couper la tête des petits camarades, ça se fait pas, quoi. On va juste casser des genoux, quoi. Donc voilà, tu le sais, c'est sûr vous allez faire une épreuve qui va consister à jouer à la soupe. Donc je fais comme s'il avait rien dit et je rebondis en disant ah mais peut-être que un temps viendra où de nouveau les fidèles de Solaria pourront être mieux représentés et où les puissants comme le duc écouteront de nouveau la voix divine. Que les ténèbres soient dissipées. Que les ténèbres soient dissipées. J'imagine que nous sommes arrivés à l'église. Exactement, à moins que tu me dises le contraire. Non, c'est bon. Donc je dis bonsoir au prêtre, je lui fais mes hommages, voilà, je le regarde rentrer dans son église, je m'éloigne un peu, je me retourne, je jette un regard noir dans la direction de l'église, et puis en me retournant, je crache un coup par terre avant de repartir chercher mes petits camarades. Oh, fais-moi un jet de sauvegarde, tu prends un éclair. Ah, Solaria est un... 3D10 de dégâts. Mais Solaria, il y a pas de soucis, mais les connards qui me disent de la merde, par contre, ça, c'est du cul. Hein. Lorelai. Oui, en fait, comment dire, Kélia a couronné sa mission de succès, elle sait la nature de l'épreuve du lendemain. Donc j'ai envie de dire que oui, on va faire une scénette, mais il n'y a plus vraiment d'enjeu là. Tu peux essayer de trouver autre chose. Bon, là, ce sera juste pour la couleur. Mais... On peut aussi essayer d'obtenir autre chose, genre savoir où est-ce qu'il a caché la fortune familiale, tu vois. Ça... Est-ce que vous voudriez voir le jardin ? Faut imaginer que, juste parce que j'ai envie de placer ça, parce que ça fait un bouton que ça me trotte dans la tête, au moment où il y a Kélia qui est partie bras dessus, bras dessous avec Malte, j'ai observé un petit peu l'ecclésiaste de dos et je me suis demandé si, avec toute cette soif de sang, son goût pour la chair rôtie d'hérétique, si c'était lui dont le tire-laine parlait quand il s'agissait de délester quelqu'un, un clerc de ses biens, si c'était lui justement. Non, parce qu'il parlait de délester un mort de ses biens.
si je ne m'abuse. Tout à fait. Ah ouais, c'est vrai. Oh, t'as vraiment bien révisé, c'est bien. Coup pour rien du coup. Et du coup, ça me tire, le baron me tire de ma rêverie, quoi. Et allez, jardin. Oh oui, avec plaisir. Mon grand-père a ramené des roses de Belle-Alide. Ah, merveille. Que j'ai hâte de les contempler. Il faut que je m'y prenne à 2 fois, en fait, pour me le relever. Toute la pièce tangue. Ah bah, elle est belle, l'héroïne. Il essaie de te rattraper au moment où tu trébuches un petit peu. Et peut-être que je feins un peu. Peut-être que tu feins, tu me diras. Et il te dit, ça va ? Vous êtes un ange, baron. Tout baigne. Allons-y. Montrez-moi donc ces roses. Et en chemin, comptez-moi le baron que vous ferez, quand vous n'aurez plus de compte à rendre à personne. Comptez-moi vos futurs hauts faits. L'arme au poing. Vous savez, un baron a toujours des comptes à rendre. Notre vie ne consiste qu'à être au service d'autrui. Et nous sommes là pour là. Je suis au service de mon peuple et de mes gens, et je suis au service de l'Empire. Votre altruisme est sans pareil. Le peuple a de la chance de vous avoir, baron. Et tu vois qu'en dernier, il fait « Et de cela rien ». Oui, naturellement. Vous descendez et vous commencez à marcher dans les jardins. Alors, c'est pas des jardins très entretenus où il n'y a pas... c'est pas un jardin où il y a des haies coupées, etc. C'est simplement, en fait... plutôt un jardin aromatique en fait, où on fait pousser des plantes pour la cuisine, pour la médecine. Tu vois qu'il est un peu mal à l'aise sur le trajet. Si tu parles pas, en fait, il parle pas beaucoup. Bah, je l'avais déjà un peu teasé en lui demandant de me parler quand même de ses hauts faits en tant qu'homme d'armes. S'il espère croiser le fer un jour lui aussi avec l'air de barbare. Ah, pour l'instant, je n'ai pas de hauts faits tels que les vôtres à vous partager. Je n'ai fait que m'entraîner et il faut bien l'avouer, je n'ai jamais combattu réellement, enfin, pour ma vie, j'entends. Jusqu'ici, vous n'avez jamais eu une arme entre les mains hors d'une cour d'entraînement ? Montrez-moi donc de quoi vous êtes capable, baron. Non, de quoi ? Voyons, on ne va pas se battre, vous avez trop bu, et puis je ne veux pas me battre avec vous. Oh, j'aurais pu vous apprendre 2-3 passes d'armes. Vous savez, dans une cour d'entraînement, on a droit à un certain genre d'expertise, mais une fois au front, bien souvent, vos adversaires n'ont aucun scrupule et tous les coups sont permis. Il met ses 2 mains sur tes épaules et il fait « Mais vous pouvez m'apprendre bien plus. Vous en êtes une, n'est-ce pas ?» Alors, j'ai un moment d'hésitation en me demandant s'il voulait que je le galoche, mais je vois bien qu'à l'intensité de son regard, ça n'est pas les arts de la chambre à coucher qu'il veut que je l'enseigne. Il est persuadé que j'ai un genre de, je ne sais pas moi, de shining, de quickening ou de magie. Ouais, c'est peut-être ça dont il veut parler. Et donc, je me contente de marmonner un... Oui ? Je vous ai vu lors de l'épreuve. Ne le prenez pas mal, mais j'ai vu... vous auriez dû trébucher plusieurs fois, et puis on finit par sentir ces choses-là. Et là, il te regarde, et il regarde autour. Il regarde une rose, et il chuchote quelque chose, et tu vois la rose qui commence à s'illuminer, légèrement. Oh, merde ! Vous êtes plein de surprises, baron. Mais vous savez que les gens du commun, s'ils seraient capables de vos capacités, on les brûlerait en place publique. Mais justement, vous en êtes une aussi. Je veux dire, vous pourriez m'apprendre. Par exemple, ce que vous avez fait lors de l'épreuve. Apprenez-moi. Je ne connais rien, je ne connais que quelques tours. Mais si j'en étais, ma tête roulerait sur le billot, voyons. Faire usage de tels arts en pleine lumière, ce serait du suicide. Il a un mouvement de recul. Comment ça, vous n'êtes pas capable de maîtriser les armes magiques? Tu vois qu'il y a de la peur dans sa voix. Ne vous inquiétez pas, baron. Vous m'avez confié un secret. Je me sens redevable. Ah, il sort l'épée, il fait « Ne mentez pas, je vous ai vu !» Sous-entendu, je saurais vous le rançonner. Ah, attendez, là, on vit une belle scène. Et tu vois qu'il a sorti l'épée et il tremble un peu. « Ne mentez pas, je vous ai vu !» Que craignez-vous, baron? Nous sommes entre amis. Montrez-moi. Prouvez-le-moi. Effectivement, ma stabilité était tout ce qu'il y a de plus surnaturel. Mais
Pensiez-vous que si j'avais ce don, je me serais hasardé à quelques passes ésotériques, en pleine lumière? Vous avez vu juste, mais pas totalement. Comment ça? J'ai senti des vents magiques, j'en suis sûr. Vous pensez que d'autres les ont sentis? Est-ce que les louves des cendres ont des soucis à se faire? Ne détournez pas le sujet. Est-ce que vous en êtes une ou pas? Je pourrais vous permettre de rencontrer une personne qui est versée dans ces arts. Mais ça n'est pas moi qui accomplis ce prodige. Je n'ai fait qu'en bénéficier. Je fais une révérence à ce moment-là. Vous pouvez rengainer votre arme. Kélia, c'est elle. Non, c'est Vor. Je suis désolé, mais Vor, là, t'es pas passé, quoi. Elle a le style, vous ne trouvez pas? Ah, je suis déçu. Je pensais que c'était mon adresse au lancer de bâton qui vous avait fasciné de la sorte. Il baisse le regard, il rengaine l'épée et fait excusez-moi de m'être emporté, mais vous savez qu'avec ces choses-là, on ne rigole pas. Et... Oh, j'en ai parfaitement conscience. J'ai souvent peur que le zèle de ma camarade nous attire beaucoup d'ennuis. Je ne voulais pas vous froisser. J'espérais rencontrer quelqu'un qui pourrait, avec qui je pourrais échanger, avec qui... Cela pourrait se faire hein, si nous remportons l'épreuve le lendemain et que nous restons dans vos bonnes grâces et que votre porte nous est ouverte. Oui, je pourrais arranger cela, oui. Ce n'est donc qu'un moyen d'obtenir quelque chose pour vous? Elle lâche un soupir. Écoutez, baron, ce Méléon Satagun est très jalousé et nous sommes très nombreux à vouloir nous en emparer. Voyez cela comme une convergence de nos intérêts. La Soule, très bien, la Soule. Voilà, c'est ce que vous vouliez savoir? Voilà, l'épreuve de demain, c'est la Soule. Vous êtes contente? Je suis ravi. Et vous savez ce qui me rendra encore plus heureuse? C'est de savoir la nature de la dernière épreuve. Je ne la connais pas encore. Malte m'en a pas fait part et... Fort bien. En tout cas, je vous remercie pour cette faveur que vous venez de nous faire et de notre côté, nous tâcherons d'organiser une entrevue pour que Kélia, notre bonne amie commune... Immédiatement, tu vois qu'il se rapproche de toi, il fait « Non, je veux voir Kélia demain !» Mais cela tombe sous le sens, bien entendu. Cela aura lieu demain, après l'épreuve. Vous le savez mieux que quiconque, ce genre d'art magique ne peut pas être utilisé à la légère et certainement pas indéfiniment. Il vaut mieux qu'elle garde toutes ses cartes dans sa manche durant l'épreuve, si nous trouvons un moyen d'en user. Et au-delà, s'il lui reste encore un petit peu de zeste, elle pourra vous apprendre 2-3 bricoles. Elle sait y faire, croyez-moi. J'espère que vous tiendrez parole. Croix de bois, croix de fer. Que Solaria me foudroie sur place, et que les ténèbres m'engloutissent. Laissez-moi seul. J'ai besoin d'être seul. Je vous souhaite bonne chance pour l'épreuve de demain et que Solaria soit avec vous. Que Solaria vous entende. Nouvelle révérence, et je pars en marche arrière. Il te regarde pas du tout, il est en train de regarder par terre en fait en direction du rosier. Qui est un magnifique rosier d'ailleurs, tu ne m'as pas demandé. Je suis pas très... Oui, j'ai compris que Lorelai n'était pas très fleur bleue. Non. Ouais, ni les autres couleurs d'ailleurs. Voilà. Exactement. Bonne formule. J'ai compris que c'était Vor. Le romantique. Ah, mais Vor, il a son petit jardin secret. Il a... Tout à fait, lui, c'est moi le romantique. Au fond, c'est lui le cœur tendre. Tout à fait. Et encore, il t'a pas montré les petits napperons qu'il brode? Avec attention. Kérina, je ne pense plus qu'à toi maintenant. C'est ça. À ce moment-là, on voit Vor qui est en train de ronfler en disant Irina. La casquette d'or de tes cheveux. Vous salissez tout, Mon Dieu. cher Volsou, vous salissez tout. Nullement. Très bien. Oui. Je suppose que tu vas rejoindre la taverne. Ouais. Vor. Vor, il y a Kélia qui est revenue le chercher avec pour lui et Franz et qui aide Franz à ramener Vor. Ça marche. Bah moi je me fais traîner jusqu'à l'auberge. Attends, si je mets une rune magique sur Vor, que je vais à la taverne et que j'active mon sort. Ça marche sur les vivants. De quoi? Ceci C'est dit, quoi cette rune magique? camarades, concentrons-nous. C'est ce qui va nous faire gagner à la Soule demain. Je mets une rune magique sur un truc, je vais ailleurs, j'active mon sort, et paf, ça se téléporte. Elle a le sort rappelé, et en fait, elle peut inscrire un sigle sur un objet. Tant que ce sigle reste sur l'objet, elle peut rappeler l'objet en lançant ce sort,
et donc l'objet se téléporte directement à l'endroit où se trouve le sorcier, sachant que tu ne peux faire ça uniquement sur un objet de à peu près une vingtaine de kilos. La balle en fera 30. Non, je déconne. 30 kilos, ça va être dur. Hein. Ouais, donc je peux téléporter à la limite la tête de Vor, mais pas le reste. Ouais, non, le reste... Pour ce qui est de la soul, là, la balle, là, je suis pas sûr que ta rune tienne dessus si tout le monde tape dessus comme des forcenés, quoi. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ce soir avant de vous coucher? Oh bah là... J'aimerais bien que Lorelai m'apprenne qu'elle m'a balancé sans vergogne au baron. Je pense qu'il faut jouer la scène, non, quand même. Ouais, je pense que ça... ça attendra peut-être le lendemain matin, là, parce que bon, je veux dire, là on a pas mal arrosé, on a pas mal bouffé, maintenant on met la viande dans le torchon et on récupère un peu, là. Faut jouer à la soul demain. Lorelai et Volsung qui essayent de noyer le poisson. Non, mais demain, je lui dirai, sans faute. C'est un problème pour future Lorelai, mais là, tout de suite... Du coup, on se retrouve et on fait j'ai trop un truc à te dire. Demain, je vois la Sioule. Ah, mais c'est exactement ce que j'allais te dire. On est doué quand même, hein. Il y a Vor qui fait la Soule. Ah, j'ai mal à la tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, maman Kélia entre en action. Elle fait boire beaucoup d'eau à tout ce petit monde. Elle met tout le monde au lit. J'ai sommeil. Au revoir. Mais si le lendemain matin... Le jour point, bah à ce moment-là, peut-être, je vais... je pense que je vais être la dernière à me réveiller quand même. Attends. Vous êtes endormi. Fais-moi un jet de sauvegarde. Non, je déconne. OSR. Attends, alors, je mets tout le monde au lit et je ferme la porte à clé parce que je sais qu'il y a des gens qui vont essayer de venir nous péter la gueule pour pas qu'on gagne. Donc je barricade la porte et la fenêtre. Je mets le lit de Vor devant la porte, tu vois, je le couche devant la porte, comme ça je suis sûr que personne rentre. Kélia l'a dit, player skill, Vor et Lorelai, vous l'avez pas dit, du coup jet de sauvegarde. Donc, pas de soucis, hein, on considère que vous fermez, vous dormez à point. Rien, sinon la nuit ne se passe. Oui, ça c'est sûr, hein. Tavernier! Vous êtes en train de dormir quand ça commence à gueuler en bas. Karina. Vite! Il est blessé! Qu'est-ce qui se passe? Qui est blessé? Non, et en fait, quand j'ouvre un œil, je réalise que je suis enserré entre les grosses pattes velues de Vor. Je suis pas ta blondasse, là. Pas les pattes, touche pas la marchandise. Putain, que fait ce lit devant la porte? Oh, dormez là, on a encore un petit peu de temps, il faut qu'on soit en forme. Non, mais ça crie à quelqu'un de blessé, j'espère que c'est pas Otto. On s'en fout, tu sais faire du soin, tu sais recoudre quelqu'un, non, alors dors. Héloïse! On m'a dit de venir voir Héloïse, elle est où? Vite, il est blessé! Il est en train de se vider de son sang! Ça gueule, mais ça gueule! Ah merde, si c'est Atto. Je tire le lit, et j'ouvre la porte, et je commence à descendre. Et là, je sursaute. Putain, c'est Yvan. Je suis sûr que Landrich l'a retrouvé et l'a saigné. Et en fait, je dévale les escaliers 4 à 4. J'ai une botte à la main, encore. Ah, moi, je suis pieds nus, hein. En caleçon. Et qu'est-ce que je vois? Tu vois Landrich. Oh putain. C'est lui qui gueulait. C'est Landrich qui gueulait? Avec 3 de ses hommes, et avec un de ses hommes qui est posé sur une des tables de la taverne, et qui est en train de pisser le sang. Il a l'air d'avoir une blessure au niveau du flanc. Tu vois qu'il est en train de gesticuler et de crier de douleur. Et tu vois Atto qui s'est réveillé, qui a les cheveux en l'air, et tu vois Héloïse qui arrive en portant un sac en cuir, et elle fait mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On lui a fait un coup. Cet imbécile a joué avec de la poudre noire. Là, je te mets 2-3 coups de coude dans les côtes, Vor, parce que dès l'instant où j'ai vu Landrich, et je sais le genre de nid d'emmerde qu'il représente, j'ai plaqué une main sur le poitrail qui la ferme, le garçon de Vor, et j'ai tenté vraiment de faire qu'il descende pas plus l'escalier que ça, et je tente d'épier la conversation. Et Tu as parlé fort, hein. Oui, je sais. Très bien, aidez-moi. Père, fais chauffer de l'eau et ramène des bassines d'eau. Vous autres, laissez-moi de l'espace. Tu vois les autres qui s'écartent un petit peu, et tu vois Landrich qui fait vous pensez qu'il va survivre? Je ne sais pas. Et tu vois Héloïse, elle a l'air de savoir s'y faire, et tu vois C'est pour ça qu'il est venu.
Landrich qui dit c'est le vieux roi qui nous a envoyé. Il paraît que vous avez étudié à l'académie de Magaglino. À tes souhaits. Maglano. Ça se prononce. Non, on dit pas Magle en italien, c'est Magliano. Magliano. Il parle italiano, allora. Voilà. Bene. Ouais, mais c'est un mec de l'Empire Teuton qui essaye de dire le nom d'une ville italienne. Ouais. Et qui vient d'arriver, mais on ne dit pas Magliano, on dit Magliano. C'est ça. Magliano. La pizza. La. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On est au-dessus de ça quand même, merde. Bon, nous on reste à l'écouter, donc est-ce qu'il en dit plus? On peut faire quelque chose pour l'aider. Non, je vous dis, ramenez-moi des bassines d'eau et surtout écartez-vous. Ramenez-moi de la lumière, il me faut de la lumière, plus de lumière. Et tu vois qu'elle commence et t'as Landrich qui s'est écarté. Puis là, en fait, il a remarqué que t'étais là, Lorelai. Puisque c'est toi qui t'es avancé. Vor est juste là, Vor, qui est juste derrière Lorelai, quoi. Il fait comme ça. Ben, tu sais quoi, à partir de ce moment-là, quand le vin est tiré, il faut le boire. Ben, du coup, j'ai enfilé ma botte et je débarque pour tenter de seconder Héloïse. Est-ce que tu penses que, puisqu'on est des mercenaires, hein, on a dû Des vétérans. Des vétérans, ouais, on a dû aider les Toubib à recoudre certains de nos camarades. Il y a peut-être quelques gestes qui pourraient soutenir Héloïse dans sa tâche. Kélia finit par aussi émerger de la chambre, manifestement très contrariée, et par descendre les escaliers, mais se met à aider aussi, même si c'est en ronchonnant parce qu'elle avait pas fini sa nuit. Et Vor, il regarde Atto et il dit: tu peux me servir une bière, j'ai un mal de tête. Il te regarde même pas en fait. Il est en train de s'affairer à faire chauffer l'eau. D'accord, je me sers une bière tout seul alors. Très bien. Ta dette n'est pas assez importante, tu crois? Ça va pas arranger ton angoisse. Et t'as Landrich qui a mis sa main sur ton torse, sur ton torse, Lorelai, et qui fait oh là là, qu'est-ce que tu fais là? Parce que en fait, toi, tu t'apprêtais vraiment à avancer vers le blessé, et tu vois que Landrich t'en empêche. Moi, je me suis pas dirigée directement vers le blessé, je suis allée vers Héloïse et la cuisine pour faire chauffer de l'eau comme elle a demandé. C'est Lorelai, hein. Je file un coup de main, ouais. Mais j'attends la directive d'Héloïse. J'ai vu mon autre blessé, je pense que je peux être utile. Laisse la Miresse faire son job, ok? S'il a pas envie que tu l'aides à le soigner, l'autre, n'y va pas, Lorelai. Qu'est-ce que t'y connais, toi? Moi, rien. Mais Lorelai, elle s'y connaît sûrement plus que toi. Et j'aime pas le ton que tu prends, en fait. C'est vous qui voyez, je vais pas plaider. Et du coup, je rejoins Vor. Bien. Je te sers un peu de bière? Vous avez rien d'autre à foutre que de nous regarder? Si. On avait à dormir, comme dirait... Retournez donc dormir. Mais ouais, mais là, ton copain, là, il crie comme un cochon qu'on égorge. Tu vois vraiment sa gueule. Hein, tu vois? Ça permet pas un sommeil serein, tu vois? Tu comprends? Tavernier, ramène-lui donc de l'alcool, ça va l'aider à supporter la douleur. Ouais, le courage liquide. Et je dis à Vor, non mais laisse pisser, de toute façon, t'as bien vu le genre de mec que c'est. Ouais, tu as raison, Lorelai. Moi, j'en ai vu des comme ça dans les tranchées. Ouais, je sais. Il leur restait pas quelques heures à vivre. Je sais, j'y étais aussi, ouais. Toi, tu la fermes, ok? Tu vois que Vor, c'est ce qu'il t'a dit, Landrich, hein, quand il a entendu... Quel self-control? Mais là, on peut même pas lui en vouloir. On voit que c'est parce que manifestement, il s'inquiète pour le type qui est sur la table. Donc, pour le coup, on peut même pas lui en vouloir. Ah non. On parle de Landrich, c'est un trou du cul, quoi, depuis l'épisode 1, hein, je veux dire. Non, mais moi, je ne rentre pas dans ce jeu. Tu sais, je sais que... C'est mon ami qui est sur la table, ok? Donc tu la fermes. Ah ouais. C'est ton ami et tu ne veux pas l'aider, alors que cette jeune fille-là vient te proposer son aide pour le sauver. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me provoques! Et tu vois qu'il essaye de sortir sa lame et que directement, t'as un de ces hommes qui arrive et qui met arrête, Landrich, c'est pas le moment. Je te provoque pas du tout. Je crois que tu as les nerfs trop à vif. Occupe-toi de ton ami. Ouais. Moi, je pense que t'es un lâche. Ouais, c'est ça. C'est vrai, je suis un lâche. Il vous jette un regard noir et il se retourne vers son camarade qui est en train de se faire recoudre. Et il est un peu dur, mais trempé dans la bière, ça va le faire. Donc imperturbable, tous les quatre, vous êtes en train de grignoter en regardant quelqu'un se faire recoudre.
Ah tiens, Franz, t'es là. Elle boit. On doit pas y arriver. Non, moi j'ai dit j'allais faire chauffer de l'eau avec Héloïse et tout. Je suis avec Héloïse et comme. Ah, l'eau chaude, c'était. Ah, pardon. Moi, l'eau chaude, c'était pour le thé, je pensais. Ah bah, je pense qu'en fait, il t'associe pas avec Lorelai et Vor. Bah oui. Du coup, moi je suis passée comme une lettre à la poste. Je suis revenue avec mon eau chaude. J'assiste Héloïse et tout va bien. En même temps, toi, tu portes des vêtements propres, ça joue. Hein. T'as pas les cheveux filates comme nous. Passe-moi attention, Kélia. Tu vois qu'elle tremble quand même et qu'elle a du mal. Je lui pose une main sur l'épaule. Je lui parle avec un calme olympien. Tu vas y arriver, Héloïse. Garde ton calme. Tout va très bien se passer. Oui. Il va bientôt rejoindre l'enfer de Solaria, ouais. C'est la première fois que je dois recoudre une telle plaie. Enfin, en tout cas sur un vivant. Tu as appris comment faire, tu sais comment faire. Fais-le, simplement. C'est comme ça que tu l'aideras le mieux. Elle tremble et tu vois que elle transperce avec son aiguille la peau et délicatement elle commence à recoudre. Avant qu'elle commence son ouvrage, parce que là je me rends compte qu'il y a des enjeux, parce que Landrich il est con comme un panier, et il y a rien de bon en lui, donc si jamais son pote il crève il va accuser n'importe qui, y compris Héloïse, et ça je peux pas l'imaginer en tant que joueur. Et donc Lorelai a dit ces messieurs ont décliné mes services, Héloïse, mais si t'as besoin d'un coup de pouce, je suis là, hein. N'hésite pas. Ça va, Lorelai. Ok, tout baigne. Et... Juste, mais du réglisse à tremper. Ok, je vais faire ça. Ouais, tu sais que c'est un antiseptique. Enfin, non, c'est pas un antiseptique puisqu'on connaît pas ce mot-là, mais que le réglisse, voilà, trempé dans l'eau, ça, c'est connu pour favoriser la guérison, pour favoriser la circulation des humeurs au niveau de la blessure. Bien évidemment, on est des rôlistes, tout le monde sait ça. Et il me semble que c'est la réglisse, mais... Oui. C'est la réglisse. La réglisse. Voilà. Alors, je parle italien. Vor, il marmonne dans sa barbe, mais tout le monde l'entend. Hein, parce que bon, il fait ouais, même des blessures comme ça, j'en ai déjà vu. Si c'est pas la blessure qui le tue, il mourra dans d'atroces souffrances avec la gangrène qui lui bouffera le ventre. Il y a Kélia qui relève la tête de la plaie sur laquelle elle est en train d'assister Héloïse, qui fusille Vor du regard et qui lui dit si tu pouvais te concentrer sur ta bière, s'il te plaît, pour une fois, ça arrangerait tout le monde, merci. À ta santé. Ouais, Ça te laisse sans voix. Ah ouais, parce que là, putain, t'as dit un truc... Bah, le but, je suis intervenu dans l'espoir de couper la chic de Landrich et... Ouais, mais Landrich a sorti son épée et il la pointe vers toi, Vor, et il dit « Encore un mot, et je te transperce. » C'est clair ? Je fais le geste où je ne dis plus rien. Ouais, il te regarde, Lorelai, et il dit « Un conseil, dis à ton ami de la fermer, parce que là, il n'y aura pas besoin de le recoudre. » J'ai tellement envie de lui trancher la tête et de déféquer dans sa gorge, mais je vais juste lever le pouce parce que je souhaite vivre vieux. Vieille. Oui, c'est vrai. Vieille. Lorelai. Tu vas me faire un jet pour le blesser, pour savoir s'il va survivre à l'opération. Pendant ce temps, Kélia, tu remarques en fait très rapidement que c'est pas du tout une blessure à la poudre noire. Ouais. Et que le mec, a priori, ça ressemble à... Une bête sauvage. Ouais, ça ressemble limite à un ours, ce qu'aurait pu faire un ours, tu vois. C'est comme si des griffes lui avaient arraché un bon gros bout de bidoche. T'as déjà vu ce type de blessure et c'était effectivement sur des ours. Et dites voir, votre ami, il a croisé un ours récemment ou comment ça se passe? De quoi? Non, je t'ai dit, il jouait avec... De la poudre noire avec des griffes? Mais non, mais c'était une grenade. C'était une grenade et il s'est pris les bouts de métaux qui ont été éjectés. Je relève la tête pour le regarder droit dans les yeux. Je lui fais une attaque fusillage de regard bleu et je lui dis d'un ton un petit peu sinistre en mode bah écoute, c'est la vie de ton pote qui est en jeu après tout. Hein. Du coup, je lui lance
Si vous voulez qu'on puisse lui sauver la vie, il faut qu'on puisse comprendre exactement comment la blessure a été faite. Sinon, on ne peut pas vous garantir qu'il y survivra. Il approche son visage à quelques centimètres de toi et il dit « J'ai dit que c'était une blessure suite à un accident. Alors maintenant, tu le soignes ou tu dégages. C'est pas tes oignons. » Quand il s'est rapproché de Kélia, mes doigts se sont rapprochés de ma dague. Et moi, j'ai pris une bouteille qui traînait sur le comptoir. Je me démonte pas, je bouge pas d'un poil, je baisse d'un ton cependant. Écoutez, j'ai pas besoin de me souvenir ensuite de ce que vous m'aurez dit, mais si vous voulez qu'il survive, on a besoin de savoir. Je t'ai dit ce que tu devais savoir, c'est pas tes oignons. Alors maintenant, tu le soignes, tu dégages. Je suis clair ? Et tu vois, sa mâchoire, mais qui se contracte, et t'as des spasmes qui lui traversent presque tout le bas du visage, quoi. Quel sac à merde. C'est dommage que j'ai oublié ma double hache là-haut dans la chambre. Ah ouais, salut. Oui, complètement. Très bien, on va essayer de recoudre cette blessure de grenade. Et pendant ce temps-là, je pense que vous devriez vous asseoir et prendre un verre, parce que vous énerver à côté de lui comme ça ne va pas l'aider à aller mieux et vous risquez d'empirer les choses. Tu voulais que je fasse un jet pour savoir le sort du condamné ? J'ai dit condamné. Tout à fait. C'est un D20 ? C'est un D20. Eh bien, mon D20, il a fait 12. Ah, il a fait 12. Ah, c'est dommage. Sachant que y a Héloïse Oui, et moi c'est qui vrai. aidons quand même. Du coup, si tu me dis que tu aides vraiment, il va survivre. Oui, non, mais j'aide vraiment, oui. Ah, ok. Eh ben, ça fait plus 2, ça fait 14. On savait même pas quel jet on devait faire, mais... Bah, c'est toujours la même, hein, je t'ai dit, le jet de sauvegarde, c'est 14. Oh, d'accord. Non, c'est le gars qui fait un jet de sauvegarde sur sa constite, certainement. Et du coup, nous, l'aide qu'on lui apporte pour essayer de l'aider à survivre, ça lui donne des bonus. Donc il a sûrement un +1 d'Héloïse et un +1 de moi, du coup. C'est ça. J'imagine, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Bon, c'est discutable, fallait peut-être faire un avantage, je sais pas, enfin bon, voilà. C'est la magie du ruling. Du rolling overrules. C'est ça. Eh ben, il va survivre. L'opération, l'opération. Le rafistolage sur la table de la taverne se passe bien et la blessure est refermée. Elle arrête de pisser le sang. Il arrête d'avoir la plaie qui continue de saigner et la respiration du blessé se fait plus calme et plus régulière. Et finalement, au bout de... Kélia, t'as l'impression que ça passe comme un claquement de doigts. Mais par contre, vous derrière, Vor et Lorelai, vous avez l'impression que il se passe bien 1 heure, quoi. Et finalement, Héloïse se lève et dit j'ai fait ce que j'ai pu, mais je garantis rien. Par contre, il est trop fragile et trop faible pour qu'on puisse le déplacer trop loin, donc il va falloir qu'il reste à l'auberge et on va même pas pouvoir le monter à l'étage. On va mettre la table dans un coin et on va éviter de trop le secouer, donc on évitera tout ce qui est escalier. Hein. T'as Landrich qui fait ouais, je vous paierai. Est-ce que vous avez pas un cellier ou quelque chose comme ça où on pourrait mettre un matelas et pour qu'il puisse être installé là? Il se tourne vers Atto, il dit je vous paierai bien évidemment. Hein. T'as Atto qui fait oui, j'ai un cellier, on peut installer un matelas, je peux faire de la place et effectivement on peut rester là le temps qu'il faut. Très bien, parfait. Bon bah aidez-moi vous autres. Et tu vois qu'il s'approche d'Atto et il lui met des piécettes dans la paume. Tu remarques qu'il y a un petit reflet d'or, mon petit Lorelai. Donc il lui a mis au moins une PO dans la paume. Bien. De l'or. T'as Atto qui regarde ça et qui du coup tu vois les hommes qui se positionnent autour du blessé à 3, 1, 2, 3 et ils le soulèvent tous et en marchant en faisant du mieux qu'ils peuvent ils se dirigent vers le cellier pendant que Héloïse était déjà en train d'installer une espèce de paillasse par terre. Il s'en passe des choses à Waldenberg. Je sais pas quel genre de bêtes ils ont chassé, mais elle les a pas ratées. Le jeune baron n'hésiterait pas à soumettre l'hypothèse qu'il s'agirait d'un homme bête, mais... Ah oui ?
On va savoir ce que les frères Blatt faisaient cette nuit. Ça fait 2 fois qu'on croise Landrich, je m'en passerai bien. La prochaine fois qu'on causera à notre bon baron, on devrait le lancer sur le sujet, voir ce qu'il peut nous apprendre dessus. Et en parlant de ça, Kélia, attends-toi à ce qu'il nous visite très bientôt, après l'épreuve. Qui ça, Landrich? Non, le baron. Ah, qu'est-ce que tu as réussi à faire hier? Je mets un petit coup de coude d'abord. Pas ici, pas maintenant. Ah. Et l'affaire est délicate. Oh. De toute façon, moi, j'ai eu tout le temps de bouffer. Par contre, toi, de ton côté... Ellipse, voir qui est en train de manger bruyamment à côté de vous, en train de dévorer. Lui, il en est au 2e petit déjeuner. C'est ça, en buvant des hectolitres d'eau. Bon, bah j'arrive avec un gros plateau de petit-déj. Bon alors, lâche le morceau. Le baron, il est comme toi. Ah ben non, c'est pas une fille. Délicieux. Ah, je dis pas à voile à vapeur, mais tu sais, il fait des gestes avec les doigts et il se passe des choses. Il est autoritaire. Oh, un sorcier. Ah là, il a pigé. Et comment tu sais ça, au juste? Ouais, comment tu sais au juste? Ah, eh bien écoute, tu vois, le gars de l'Uro m'accompagne dans le jardin. Là, je me dis qu'il va me glisser la langue. Et non, pas du tout, en fait. Il m'a dit, vous en êtes? Alors, moi, j'attends, là, et tout. Et non, en fait, au lieu de ça, il fait un petit tour de passe-passe et blim, t'as une sorte de fleur qui éclot, qui brille et tout. Et quand il assistait à mon triomphe, pour lui, il n'est pas allé la dernière pluie, hein, il a senti les vents magiques. Je sais plus quel est le mot qu'il a employé. Il a perçu que t'avais fait un truc. Mais là, le Nigo, il avait déduit que c'était moi et... Il s'est bien trompé. Ouais, il s'est bien trompé. Tu veux dire que lui, chez les Amygdales, il t'a demandé si t'étais sorcière, Ouais. c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, bah heureusement qu'il s'est trompé, et puis que du coup, il ne sait pas ce qu'il en est. Mais si, c'est ce qu'il en est. Comment Lui ça? aussi, il en fait. Je veux dire, il a autant à perdre que nous. Oui, mais tu lui as dit que c'était pas le cas, en plus c'était la vérité, donc il n'y avait pas de raison qu'il en doute, et ça s'en est resté là, n'est-ce pas? Kélia, tu es bien naïf. Tu sais bien que Lorelai lui a tout dit. Ça t'aurait plu. Mais là, on le tenait par les bijoux de famille, là, parce que bon, certes, ça craint pour nous, mais ça craint aussi pour lui. Surtout pour lui, c'est un baron, Tu là, sais, les barons le s'en- visage de Solaria. Les quoi, barons s'en sortent toujours. qui se livre aux arpaïens. Oui, sauf que si lui il me traite de sorcière, je finis sur le bûcher, si nous on le traite de sorcier, à mon avis il va pas se passer grand chose, à part qu'on va tous finir au bûcher. Elle a raison. Mais écoute, il avait l'air terrifié. Moi, j'ai vu qu'il y avait moyen de te tirer profit de l'atout et j'ai pas hésité. Donc c'est comme ça que j'ai appris la nature de l'épreuve. Toi aussi tu l'as appris et d'ailleurs je me demande comment il t'a pas léché les amygdales comme l'autre là. Hein. Elle a l'air très offensée par ta suggestion. Ouais, Qu'est-ce que tu racontes? Rien, laisse pisser. Toi t'as pas appris grand chose de ton côté, hein, à part t'enticher d'une servante. Hein? Quelle Mais servante? t'as dit qu'elle restera pas servante longtemps d'ailleurs, elle est beaucoup trop jolie pour son intérêt. De quoi tu parles? Je ne me souviens de plus de rien. Je me Tu suis l'as déjà fâché oublié contre Tu as le... mouraché d'une tourtière, Vor. Voilà le pinacle de ta soirée. Une tourte, oui, j'en ai retrouvé un peu dans ma barbe. Elle était très bonne. Attends, tu en parlais dans ton sommeil, comme quoi tu allais promettre en épousailles une certaine... ouais, j'ai le nom sur le bout de la langue, là. Oh, épousée. Est-ce qu'on peut en revenir au fait que maintenant quelqu'un est au courant du fait que... Oui. Oh, mais non, c'est quand même important, là, la couronne de cheveux blonds, pareil, il y a une auréole Voilà. et tout. Oh, Guérina, je t'attends transi sous une tuile de ton toit, Voilà. Guérina. Non? Arrête de couper la parole à Kélia et réponds-lui. D'accord, oui, c'était quoi la question? Quelle a été la conclusion de votre charmante conversation? Que après l'épreuve, vous aurez une petite entrevue derrière les portes cochères où tu lui apprendras 2-3 trucs, c'est tout. Et ben comme ça, et si entre-temps il a appris la nature de la troisième épreuve et qu'on remporte la deuxième, hein, ce qui ne fait aucun doute, eh ben on saura de quoi il s'agit. De toute façon, on a un point d'avance, non? C'est quoi, il faut au moins 2 points gagnants, non? Enfin, ça marche comment? Aucune idée. Kélia, Oui. peut-être que tu pourras devenir baronne, toi aussi. J'espère que tu nous oublieras pas. J'ai autant de chances de devenir baronne, Bor, que tu as de chances de devenir prêtre de Solaria. Bref, pour la soule, on fait quoi? Et je me retourne vers Kélia. J'ai peut-être quelque chose en poche qui pourrait nous donner un avantage certain. Un piège à ours! J'ai le piège à ours, mais je ne suis pas sûre que ce soit le moyen le plus discret d'arriver à nos fins. Ouais, la corne de brune non plus. Attendez, mais si on met le piège à ours, Ça peut être un signal, la corne de si brume. on met le piège à ours au milieu du terrain, mais que nous savons où il se trouve,
On met dans les buts aussi. Ah, mais on en a qu'un, ça va être ça va pas être ça éliminera qu'une seule personne, donc ça n'a aucun intérêt. Non, en revanche, j'ai un petit tour de passe-passe. Vous m'avez déjà vu l'utiliser. Généralement, sur les champs de bataille, ça me servait plus à faire passer l'arme de mon adversaire dans ma main plutôt que dans la sienne. Mais ici, ça pourrait simplement permettre de faire passer la balle de l'autre bout du terrain entre nos mains à côté des buts. Ouais, ton truc de rappel là. Ouais. Et tu penses que tu vas pouvoir poser une rune et ça va tenir? Il suffit que j'ai la balle pour quelques secondes. Dans le tumulte, je pense que ça peut se faire sans que ça se remarque trop. Et ensuite, il suffit d'attendre qu'il y ait une grosse mêlée, que la balle disparaisse à la vue et la faire réapparaître Dans tes mains. à l'extérieur de la mêlée. Ok. Et ensuite, je la lance à Vor et Vor court très vite. Ou toi, d'ailleurs, en fait. Oui, plus. C'est toi qui cours le plus vite. On avisera, oui. Et Vor fait l'arrière de son corps entre toi et Ouais, il Voilà. fera bouclier humain comme avec les Nordiens. Bon, bref, ça c'est un des atouts de l'entremanche, mais il faut qu'on essaie d'en obtenir d'autres. Je vois bien les frères Blatt, les phalanges gravées de surin et qui, à l'occasion, vous en mettent 2-3 coups dans les côtes et qu'on bouge plus, quoi. Il faut qu'on se casse le crâne. On a l'atout magie, faut qu'on trouve de quelle façon on peut contourner un règlement et rester... Ah, et puis je peux aussi réutiliser éventuellement Indolence pour... Bon, ça serait trop visible, Indolence. Là, s'il y a la moitié du terrain qui se met à courir au ralenti... Non, mais bon, si tu peux le faire sur quelqu'un en particulier, genre, et on dira qu'il a eu, elle hésite un peu sur le mot, une concussion, tu vois? Une faiblesse passagère. Ah ouais, faiblesse passagère. Ouais, effectivement. T'as préparé quel sort aujourd'hui Bah, du coup, je vais les préparer en fonction du plan. C'est possible de faire ça? Oui, tout à fait, mais il faudra juste me le dire avant. Ah oui, bien sûr, mais là, l'idée, justement, c'est que je décide de ce que je vais préparer. Donc, il y aura rappelé, c'est sûr. Il faut que je décide du deuxième. Indolence, ça me paraît pas mal. Je veux dire, si je pars comme ça, ou Lorelai part comme ça, une contre-attaque, et qu'il y en a un quand même qui essaye de lui courir après... Après, plier l'espace, ça pourrait être intéressant, mais ça va être très visible. C'est ça, le souci. Ouais, tu gardes ça pour la troisième épreuve, quoi, les Et quoi, plier l'espace? effets pyrotechniques, on appelle budget. Ah, mon vieux Atto! Et vous voyez un homme assez corpulent, même on peut dire bien enveloppé, bien en chair, avec une tache de naissance qui lui remonte sur le cou et sur la partie gauche de son visage, bien habillé. Ah, Atto, comment tu vas, mon vieil ami? Tu vois Atto qui fait ah, Ilguerre. J'attendais ta venue. Tiens, justement, j'ai de quoi payer. Ah, ça c'est une bonne surprise, Atto. Je t'avouerai que je m'attendais un petit peu à ce que tu me serves tes excuses habituelles. Et tu vois Atto qui sort 2 PO sur le comptoir et directement d'un geste très habile, Ilger qui prend les 2 pièces et qui les met rapidement dans sa bourse. Bon, écoute, Atto, je vais pas y aller par 4 chemins, mais il faut que tu me rembourses. Ce que tu m'as donné, c'est bien, hein, mais voilà, j'ai moi-même mes petits problèmes et il faut que tu me rembourses. Et il faut que d'ici la fin de la foire, tu m'aies remboursé. Tu vois Atto qui a le visage qui se décompose, il fait mais enfin, Liger, j'aurais jamais la somme. T'as vu ce que ça représente? Ouais, je sais, mais écoute. Moi aussi j'ai mes problèmes, hein, donc voilà, je t'ai prêté, ça va faire 3 ans maintenant, Atto. Et puis je sais pas, la petite Héloïse là, justement, t'as payé pour ça. Je sais pas ce qu'elle a appris à l'académie là, chez les Mires là, elle peut pas te faire gagner de l'argent. Et Hilgerd, elle est encore jeune, elle peut pas s'installer en ville, enfin en tout cas pas toute seule. Et puis à Valdenburg, tu sais bien que pas non plus là qu'on va faire le plus d'argent. Oui, bah, écoute, voilà, bon, je veux mon argent. T'as jusqu'à la fin de la foire, Atto, sinon je porterai l'affaire devant le baron. Tu vois Atto qui se décompose, il dit rien et t'as l'autre qui fait bon, je te laisse, je te laisse. Et il part. Bon, t'imagines bien que dès l'instant où le caporal se retrouve seul, on est tous les 3 à fondre sur lui, quoi.
Caporal, vous nous avez pas raconté toute l'histoire. J'ai l'impression que ce bel établissement, vous ne l'avez pas eu qu'avec vos économies mises de côté. Qu'est-ce qui se passe là? Il a l'air de l'avoir mauvaise, là, votre camarade. Tu crois vraiment que je serais assez stupide pour acheter ce bâtiment avec de l'argent prêté? Non. Alors de quoi parle-t-il? C'est quoi votre différend? Rien, il y a pas de différence, je lui ai emprunté de l'argent pour les études? Tu sais bien, c'était le rêve d'Héloïse, voilà. Ok, elle veut devenir Mirès, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Voilà, c'est... Combien tu lui dois? 12 PO. Et coquette somme. Et vous en êtes où du remboursement? Je suis en dois encore 5, après les 2 que je viens de donner. Les 2 que tu viens de donner, celles que Landry je t'a donné tout à l'heure? Landry, il m'en avait donné une. J'avais réussi à en gagner une ces derniers mois. Un PO, c'est combien de pièces d'argent? C'est 100 PC et 10 pièces d'argent. C'est une sacrée fortune. Ça... Là, par contre, tu vois, c'est typiquement le genre d'intrigue secondaire qui va pas nous laisser indifférents. On est d'accord, camarade? Vor s'est endormi. Non, Vord s'est pas endormi, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il ne sait pas encore faire apparaître de l'argent. Il est un coupable parce qu'il doit en plus de l'argent au pauvre Atto. Je veux que tu pondes des œufs d'or, Vor. Ouais, ce n'est pas possible. C'est le premier vœu que je ferai si je gagne le médaillon. Et si nous gagnons le médaillon, nous pourrons le louer pour quelques pièces d'or. Pour quelques semaines. Bah surtout, si nous avons le médaillon, nous aurons suffisamment de chance pour que 12 PO nous tombent peut-être sur le coin du nez. Ou peut-être, j'ai une meilleure idée. C'est un rapport avec la discussion que vous avez eue il y a quelques instants. Donc là, je chuchote pour pas que les autres l'entendent, pour pas que Atto entende. Il s'avère que le baron cherche quelque chose. Et comme on le sait, les barons ont toujours plein d'or. T'as Franz qui acquiesce. Kélia, tu as que lui apprendre quelques sortilèges, et pour ça, tu te feras payer. Tu crois que je vais réussir à me faire payer 5 pièces d'or? Je pense que ça va l'agacer quand même. Faut pas trop pousser, quoi. Il était assez Comment effrayé, ça va agacé. l'agacer Comment ça va l'agacer? Et puis, ce n'est pas comme ça que ça marche avec la magie, je suis navrée de te l'apprendre. Ah là. Vous, les filles, vous cherchez toujours à m'embrouiller l'esprit. T'es très doué pour faire ça tout seul, Vor. Ne pas faire les choses simples. Il cherche à avoir quelqu'un qui l'aide, voilà, et chaque travail vaut un salaire. Parle-lui-en, Kélia, et on verra ce qu'il en pense. La veille au soir, alors qu'on fêtait notre victoire, là, il y a notre Tyrlène qui avait parlé de délester un mort. Pardon? De quoi vous parlez? La tante était encore à peu près claire à ce moment-là. Oui, mais il n'était pas avec nous. Le type louche qui arrêtait pas de nous tourner autour, Vor. Ouais, je l'aime pas, lui, il a une sale tête. Oh, t'as pas fait que boire hier soir, t'as pris un coup sur la tête, non? Non. Bref. Non, mais il était en train de célébrer notre victoire à ce moment-là. Tout à fait. Ouais. Du coup, il est venu nous faire une proposition et a priori, finalement, il a décidé de retirer son offre, mais il avait apparemment des informations pour accéder à la sépulture de quelqu'un, probablement un ancien notable ou prêtre de Solaria, et il proposait de récupérer les objets de valeur qui se trouvaient dans cette sépulture pour les revendre. Et alors? Vous avez bien sûr accepté. Ben, on n'a pas eu le temps d'accepter ou de pas accepter. Il a trouvé qu'on posait trop de questions et qu'on posait pas les questions qu'il avait envie d'entendre et il est parti. C'est bien dommage. Et il a évoqué que c'était lié à Solaria et alors, ça m'a fait Solaria, peur. Solaria. Alors là, il ne s'agit pas de Solaria, il s'agit de personnes qui ont prétendu le servir. Écoute, j'ai une certaine hiérarchie dans mes allégeances et dans les choses que je suis prête à faire. Et là, Atto dans la merde, ça me plaît pas. Lorelei, les morts n'ont pas besoin de tous ces objets. Écoute, ne cherchez pas à me convaincre. Atto est dans la merde, donc je vais voir ce que je peux faire. Le fait est que bientôt, l'épreuve de la Soule va commencer. Je m'attends à ce que notre Tyrlène soit là pour faire les poches des honnêtes gens. Si je le calcule, on aura un bout de conversation avant que l'épreuve débute. Mais chaque chose en son temps. Là, on se concentre sur l'épreuve. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme atout de plus de notre manche? Faut se creuser les méninges. J'ai une idée. Tu me fais peur, Kélia. Sivor. Tu me fais très très peur. Pardon. Surtout quand tu utilises mon prénom au début de ta phrase. Sivor, on met de la graisse d'ours, mais sur la balle. Ça pourra donner lieu au moins
Un contretemps. Ah, malheureusement, je n'ai plus de graisse. Je l'ai tout utilisé sur les rondes. Un grand moment d'OSR. Bref. Bon, objectivement, nous PJ, on n'a pas plus d'idées, hein, à part s'improviser des coups de poing américains. Et encore, si ça se trouve, je vais être recalé à l'entrée quand ils vont faire ça. Je vois pas, quoi. Mais les coups de surin, je m'y attends personnellement. Hein. Éventuellement, il faut qu'on joue en équipe. Déjà, je pense que c'est important. Et si on se munit peut-être de cordes ou de choses comme ça, on peut peut-être emmêler les pinceaux d'adversaires en se positionnant correctement. Pourquoi pas? Tout bon aventurier ne se déplace pas sans sa corde, et si les lassos ne sont pas considérés comme des armes, je ne sais pas. Et t'avais pas du matériel de pêche, toi? J'ai un hameçon, c'est vrai. MJ, tu confirmes qu'il y a la reste qui va avec, ou j'ai juste l'hameçon? Vas-y, t'as la Hardcore. reste. Écoutez, je vais mettre ça dans mes poches, on verra bien, hein, le moment venu. Mais en tout cas, ça va être sale. Tu comptes finir les mecs à l'hameçon, ça se passe comment là? Non, mais bon, l'idée c'est de réussir à faire bouger la balle de manière imprévisible et aussi de mettre les autres hors d'état de nuire ou en tout cas de les empêcher de bouger comme ils veulent. Donc, J'avais un oncle qui était pilleur de tombes et qui me disait qu'il fallait toujours amener tout ce qui était possible imaginable dans nos poches et que le moment venu, on en trouverait un usage. J'ai une question pour toi, Kélia. oui, Ivor. Si nous avons la chance d'avoir le ballon avant le début, on va dire, est-ce qu'il est facile pour toi de mettre cette rune? Oui. Alors, non. Non. Tu sais que vous n'aurez pas le ballon. La soul, ça marche pas comme ça. La soul, c'est en deux phases. C'est on va chercher le ballon et on le rapporte à l'endroit où il faut. Donc il y a la phase où on court tous comme des dingues pour récupérer la balle, et il y a la phase où si tu as la balle, il va falloir la garder. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Avant le début de la partie, il est possible que, comme tout participant à ce genre de jeu, il est normal de s'échauffer, de faire quelques tests avec le ballon pour sentir le cuir sous ses doigts. Ouais, on t'écoute là. Et ben voilà, c'est tout. Nous allons nous échauffer avec le ballon du match. Oui, sauf qu'on va être 40 à vouloir s'échauffer, donc à mon avis, on n'en aura pas le droit. Par contre, peut-être qu'au début de l'épreuve, si ce n'est pas suggéré, et on peut exiger que le ballon soit béni par un prêtre de Solaria et du coup se porter volontaire pour l'apporter au bon vieux Malte. Ouais, voilà, parfait. En plus, Malte, il va kiffer, ouais. Et tu poses ta rune. Méfie-toi quand même, hein. Parce que s'il te grille... S'il a pas grillé le jeune baron qui pense qu'il est possible de lancer un sort en faisant l'équilibre sur des rondins, je pense que ça devrait aller. Je pense que le baron est plus prudent que toi. En tout cas, le moins prudent des trois, c'est certainement ni moi ni le baron, puisqu'on ne va pas se dénoncer C'est vrai. à des inconnus. C'est vrai, ce n'est pas très fair-play, Lorelai. Tu aurais pu au moins en parler à Kélia avant de le faire. Mais non. Tout ben. Je l'ai bien cerné, le baron. Oui. Moi, je pense que on pourrait le faire chanter. Ah bah oui, c'est sûr que ça va le mettre dans de très bonnes dispositions pour ne pas me dénoncer et me faire griller en place publique. 5 pièces d'or. C'était rien pour lui. Tu serais surpris de ce que une pièce de cuivre peut représenter pour la dignité d'un homme qui se la fait soutirer. On y va? On y va, ouais. Vous êtes tous rassemblés à l'entrée de la ville, au niveau de la grande rue qui mène jusqu'à la place de la ville. Il y a Malte qui a l'air mal en point sur une estrade avec le jeune baron à côté. Mes amis, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la deuxième épreuve. Et Pendant qu'il fait son discours, est-ce que je vois pas un ballon qui a traîné quelque part? Non, moi je dis ça, je dis rien, tu sais, je me promène comme ça en regardant des fois que. Hein. On va graisser les rondins. Cet optimisme à toute épreuve. tu vois pas de balles. Nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour célébrer Saint-Agon et voir les plus valeureux de la région se battre afin de capturer la balle. Et là, t'as tout le monde. La Soul! Là, c'est bon. Tout le monde sait que ça va être un tournoi de la Soul. La balle a été posée au pied de la statue de Saint-Agon. C'est loin de là où on est? Non, il y aura 500 mètres. Attends, je l'ai pas vu le ballon. Alors que je l'ai cherché comme ça, je l'ai pas vu. Bah, 500 mètres, je veux bien que t'aies un œil d'aigle. Bah. 500 mètres en ville. Ah, ça va. Vous devrez, participants, participantes, vous devrez chercher la balle. Moi, je suis déjà parti.
la récupérer. Non. Comment ça, non. Si tu fais ça, il y a un garde qui te pète les genoux. Vous devrez, à mon signal, récupérer la balle qui se trouve au pied de la statue et ramener la balle au pied du grand chêne au sud de la ville. Vous voyez, effectivement, c'est un immense chêne qui se trouve à l'une des entrées de la ville. Celui ou celle qui ramène la balle au pied du chêne a gagné l'épreuve. Bien évidemment, vous êtes libre de jouer en équipe et de coopérer, mais il ne peut y avoir qu'un seul gagnant et une seule gagnante. Pendant qu'il parle, là, je me tourne vers Kélia et je lui murmure. Et si on cachait le piège à ours juste devant le grand chêne? Celui qui arrivera le premier avec la balle, il sera pris dedans, nous on aura juste à l'attendre et à le cueillir. Non, mais c'est un plan pourri, ça, par contre. Autant la graisse sur les rondins, c'était risqué, mais ça, c'est... Bref. Puis on La a pas rune. emmené le piège à ours avec nous. Enfin, après, je suis toujours très intriguée de comment est-ce que je le transporte, ce piège à ours. Ça doit être un truc familial, je pense, le piège à ours. Genre, ça fait plusieurs générations que... Ouais. Non, mais pour de vrai, comment je le transporte, tu vois? Comment est-ce que je justifie que je me trimballe avec un piège à ours? Il est dans mon dos, il est en sac à dos, tu vois comment ça? Je sais pas, tu nous diras comment pourquoi c'est ton objet fétiche. Dis-nous, Lorelai. La rune, c'est capital. La rune, c'est vraiment ce qui nous sépare de la victoire. Ça va être une cohue à l'intérieur de la ville. On va tous se filer des nions et courir après un objet qu'il va falloir qu'on garde à vue et qu'on pourra très vite perdre. Il faut qu'à un moment, on ait un moment de vérité où tu puisses poser ta rune dessus. C'est le seul moyen qu'on a de gagner, quoi. Parce que ça va être une boucherie. Ansel qui te fout une grosse tape dans le dos, Vor. Bonne chance. Évidemment. Bah ouais, bonne chance à Sem. Fais gaffe, ça glisse les pavés. Ouais, c'est vrai. Fais gaffe à toi. Oh putain. Il y a un endroit où on est obligé de passer qui a dû être graissé. Tous les mecs ont de la graisse, tu sais, ils ont graissé le village. Zouiz. En fait, on va faire du patinage. Tout le monde est prêt? Enfin, du coup, c'est là que j'interviens, du coup, par-dessus le brouhaha de enthousiasme de la foule. Est-ce que la balle a été bénie par un prêtre? Ce serait le minimum, tout de même. C'est honorable. C'est au nom de Solaria que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Tu tentes, c'est honorable. T'as le baron qui hésite. Fermalt, vous bénirez bien la balle. J'essaye, tu vois, de susciter un peu l'enthousiasme. Il doit bien y avoir d'autres croyants quand même dans les participants et dans le public. C'est une excellente idée. Le baron se tourne vers le père Malte et le père Malte fait un signe de la tête affirmatif. Et le baron dit oui, la balle a bien évidemment été bénie, le chêne a été béni, Merde. tout le trajet a été béni. Ouais, tu vois qu'il s'emporte, le baron. Il est tout excité, il est un peu... voilà. Putain, il se sent sous pression, quoi. Est-ce que je retrouve le tire-laine de mon cœur dans l'assistance? Non, tu ne vois pas le tire-laine. On ira le chercher après. Plus tard, ouais. Là, il y a trop d'enjeux. Vous êtes prêts, tout le monde? Ouais, on est prêt. Mais moi, mon idée était vraiment top. Un massacre! Un massacre! Et là, tu vois un mec qui arrive et qui fend la foule. La famille Krebs! C'est un véritable massacre! Et blop, on va arrêter là. Ouais. L'accident à la poudre noire, hein. Attends, mais ça veut dire qu'il y a une quatrième partie alors? Bah oui, vu à la vitesse où on va, il va y en avoir un paquet. Ouais, il va y en avoir plus que 4, ouais. Mais on se marre, donc c'est tout ce qui compte, hein. Après, c'est top. Vous me dites, hein, si on arrête, hein, moi, il y a... Bah non, on n'arrête pas, hein. Bon, ça va, hein. Moi, je suis fan. C'est juste que bon, on va faire des parties espacées de plusieurs trimestres à chaque fois, hein. Ouais, bah là, c'était un peu exceptionnel, on va essayer de... voilà. Non, on essaie de jouer à... Il y a eu les fêtes, tout ça. Voilà. Il y a eu les coupures internet. Moi, j'ai trouvé qu'on n'avait pas trop perdu au final. On avait... Oui, le naturel est revenu au galop. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, franchement, ça s'est bien passé. J'ai bien aimé, moi. Oui, moi, je trouve ça cool. Il y a une bonne dynamique. C'est chouette. Voilà. Petit chouette. Parce qu'on n'a pas trop coupé la parole à... Oui. Kalina. On a progressé.
Ça t'a contrarié ou bien? Mais non, parce que j'ai pas remarqué, donc je m'en veux, quoi, presque. Je me dis, merde. C'est ce que j'ai annoncé dans le prologue de l'épisode 2 et au montage, c'était assez flagrant. C'est le principe du dominant, Vor. Il remarque pas sa domination. Oh, ça c'est moche. Ça c'est moche. Bon, en tout cas, là, franchement, non, ça allait. Ça allait très très bien, donc merci pour ces efforts. Ça a été payant. Non, mais tant mieux. Tout à fait. Du coup, tout est dit, et j'ai envie de dire bonne soirée les gens. Ouais. On termine plus au moment où je finis ma tablette de chocolat, c'est parfait. Voilà. Là. Solaria est avec nous. J'espère, public, que toi qui découvres cette vidéo en léger différé, tu as apprécié ce spectacle autant que nous de le jouer. Vidéo en 2 parties, une partie de 10 minutes. Ouais, ça c'est super chiant. Je pense pas que je vais réuploader pour autant, même partie en une seule fois. De toute manière, je vais monter l'épisode et j'en ferai une version montée qui sera aussi disponible en vidéo, puisqu'il y a une partie du public qui la consomme comme ça. Mais peut-être que je monterai Magistrat et Manigance avant, qui sait, je ne sais pas. En tout cas, c'est la première fois que je faisais un live. Et c'est très chouette, c'était fluide, c'est pas désagréable. Puis c'était rigolo de papoter un petit peu avec les gens. J'ai pas assez de capacité d'attention pour réussir à faire ça pour le moment, mais j'y travaillerai la prochaine fois. C'est parce que tu n'as qu'un seul écran. Tu ne peux pas afficher grand-chose. Effectivement. Eh bien, il faudrait lancer un Patreon pour payer un écran de plus à Kaelina. Et du temps libre aussi. Tu ne peux pas faire plusieurs choses à la fois? Non, je peux pas. J'ai pas cette option-là. Ah bon? C'est étrange. Il manque des barrettes de RAM. Eh bien, je vous dis du coup bonne soirée les gens et à bientôt. On essaiera de bloquer une date un petit peu moins éloignée cette fois. On en saura dès qu'on saura certaines des disponibilités de chacun et chacune. Merci au public d'être resté avec nous. Oui. Moi, j'ai passé un bon moment et à ce que je lis, eux aussi. Vor est toujours aussi sympa. Oui, c'est le meilleur. Tu sous-dois le public? Peut-être. À sa façon, on va dire. Merci les amis, merci. Ça me fait plaisir qu'on entende que pour une fois je fais un personnage sympa, quoi. D'habitude c'est pas le cas. C'est vrai que... mince, comment est-ce que j'ai pas oublié son nom? Ça fait si longtemps là. Ça va me revenir. Commandant Marco? Non, Marcos il était épouvantable. Ah non, il était sympa, Andrea. Attends, tu nous l'as joué Reservoir Dogs, la torture à tout bout de champ, là. T'étais épouvantable. Waouh. On m'a dit tu joues un méchant, donc je joue un méchant. J'ai pas forcément dit tu joues un méchant, mais bon, c'était très intéressant que tu le prennes comme ça, et ça a été ton premier rôle pour l'émission, et c'était vraiment un rôle inoubliable. Tu m'as dit tu joues un taulier dans un truc post-apocalyptique. Moi j'ai fait en plus mon tirage au sort, et je tombe sur des sauvages. T'es le chef des sauvages. Donc le chef des sauvages c'est un sauvage. Bref. Public, nous faisons référence au tout début, au balbutiement de D6 Plus Cool, c'est même carrément antérieur au nom de baptême de la chaîne. Les vidéos sont quand même disponibles sur YouTube. Il y a 2-3 épisodes qui ont été montés manière de susciter ton intérêt. N'hésite pas à y prêter oreille. C'est pas pour les enfants du tout. Ah non, c'est pas pour les âmes sensibles. Voilà. La bonne soirée les gens. Bonne soirée à tous. Ciao, merci. Au revoir. Oui. Salut.